un bonheur de vous retrouver sur Info Télévision. L'émission C'est le Grand Soir. De lundi à vendredi, nous sommes ensemble pour discuter, bien entendu, des sujets qui retiennent l'attention au Cameroun. Et bien sûr, l'actualité, c'est justement cette ordonnance du chef de l'État qui continue de faire couler beaucoup d'encre et des salives. Après, bien entendu, le coût, j'allais dire, le prix du timbre de la carte nationale d'identité, c'est également le train de vie de l'État qui est touché par cette ordonnance-là. On annonce bien sûr une réduction des prévisions de dépenses des biens et services pour l'année en cours. Qu'est-ce que ça implique véritablement? Est-ce que ça va réussir à être implémenté alors que l'on sait que cette réduction du train de vie de l'État est appelée de tous les vœux depuis plusieurs années sans véritable implémentation? On va en parler ce soir. On parlera également de l'accès au logement. En général, au Cameroun, on le sait, pour avoir un logement décent, c'est un véritable parcours de combattant pour les uns et les autres. On va faire ce parcours ensemble ce soir et pourquoi pas apporter des propositions de solutions qui permettraient aux Camerounais de bien se loger à un coût raisonnable, de permettre aux uns et aux autres d'avoir un toit sur leur tête à un coût abordable. Voilà donc la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement le temps d'un détour et puis on accueille notre panel. Le code d'accès demeure le même, le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez vous connecter à nous, alors n'hésitez surtout pas, on fait bon usage. Il est question ici d'apporter votre réaction, votre avis aux différentes thématiques soumises à notre discussion ce soir et nous, du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel justement vos réactions. Sur ce, on va dire bonsoir à Fabien Assigana qui est avec nous ce soir, bien entendu militant cadre du Social Democratic Front. C'est un plaisir de vous accueillir, Président. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Très élégant ce soir. Oui, parce que vous savez pourquoi je suis habillé comme ça? Non. C'est mon propre frère qui habite en Ontario, au Canada, à Toronto plus précisément, qui suit cette émission. Et il me critique tous les jours que je suis mal habillé. Mathieu, je vous dis, dites-moi comment je suis habillé. Merci Mathieu. Ah oui, Mathieu, il a fait là un bon boulot. Et il m'insulte toujours que je suis toujours mal habillé. Aujourd'hui, tu as dit tu suis... Bon, ça va finir. Je ne sais pas si je suis bien habillé. Ah non, c'est moi qui ai déjà apprécié. De la femme, hein. Je crois que Mathieu a fait du bon boulot. Je vais lui dire merci. Une deuxième chose que, bon, avant l'émission, quelqu'un s'est plaint que je suis transhumant. Mais je dis que... Non, on ne va pas ramener ça en direct. Non, j'ai dit ça en 2 minutes, en 2 secondes. Non, on n'est pas obligé. La transhumance signifie même comment on les appelle là, les animaux ont fait la transhumance pour trouver de l'herbe là où les animaux peuvent machin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un homme politique cherche là où il va être à l'aise. Donc, tant qu'il n'est pas à l'aise, il peut faire ce que vous appelez transhumance. Et je ne crois pas que la transhumance est quelque chose de négatif. Voilà. C'était nécessaire alors. Bienvenue, Président Assigana. On va également dire bonsoir à Richard Tobolbaï, un homme politique. Il est avec nous ce soir. Bienvenue, Richard. Merci, bonsoir, Madame Rosalie. Je suis très ravi de faire partie de votre panel ce soir. Je salue chacun des fidèles téléspectateurs. Et je vais commencer à mon habitude par quelque chose qui m'a marqué au courant de la semaine. D'abord, j'ai discuté avec quelqu'un par rapport effectivement à la montée, à l'envolée des prix de la production ou l'obtention de la CNI. La personne a dit, à cette allure, je vais devoir mettre ma photo sur mon acte de naissance. Peut-être qu'à partir de là, ce serait suffisant. Une manière de dire que les Camerounais supportent très mal cette envolée des prix tout azimut. Ça a commencé par les carburants. Bon, on dit ça va, après ceci et ça va. Bon, on ne sait pas jusqu'où va vraiment aller cette sauvagerie de gonflement de prix. Je vais terminer par un autre fait qui a taraudé mon esprit. C'est le cas d'une dame, chef de village, d'une des localités ici, la région du centre. Je l'ai vue, elle a barré la route à un convoi de camions qui transportaient les grumiers de bois.
Alors, dans ces plaintes, elle disait elle dénonçait en fait une exploitation abusive et illégale des essences forestières. Et je dois rappeler à tes téléspectateurs que dans ce pays, un grumier de bois peut coûter environ 250 millions. Et ces pratiques, ces pillages des ressources est vraiment au détriment, n'est-ce pas, des populations riveraines, des populations qui parfois font l'effort, n'est-ce pas, de préserver ces forêts-là et espèrent tirer un bénéfice de l'exploitation des ressources. Mais à chaque fois, ils se sentent arnaqués, ils se sentent floués. Donc, je vais vraiment encourager des initiatives comme celle de cette dame, chef de village, qui s'est opposée, n'est-ce pas, à ces actions de braquage des ressources naturelles au détriment de nos populations. Donc, qu'ils se battent pour les intérêts, qu'ils se battent pour leur suivi, ils en ont besoin, et je veux qu'ils exigent, surtout, que des routes leur soient construites, n'est-ce pas, pendant que ces grumeaux de bois sont tractés sur les routes, parce que ça provoque également, il faut le dire, beaucoup de dégâts sur ces routes-là qui ne sont pas bitumées. Donc, sur ce, je vais vraiment saluer, comme je le disais tantôt, tous les téléspectateurs et chacun de mes co-panélistes ce soir. Donc, merci d'être là, Richard Tobol-Baye. Et bien sûr, on va également dire bonsoir à Michel Gabriel Toudier, mon enseignant syndicaliste. Il est avec nous ce soir. Bienvenue, Michel. Merci, Rosalie, pour l'invitation. Bonsoir également à tous mes co-panélistes. Bonsoir à tous les instituteurs, à tous les enseignants du Cameroun, du primaire au secondaire jusqu'au supérieur. Merci pour l'invitation. Patrick Ngoulou, sur ce plateau, sera la voix du RDPC. C'est encore un bonheur de l'accueillir. Bienvenue, monsieur le maire. On le rappelle également, vous êtes conseiller municipal dans la mairie de Mingan. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir à mes co-discutants. Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs qui nous font l'honneur chaque soir de nous regarder. Je pense généralement à un de ces téléspectateurs qui a l'habitude de me titiller en disant mon ancien beau-frère. Je ne sais pas s'il y a un beau-frère ancien. Oui, il y a les anciens beaux-frères. Bon, si t'es plus avec ma soeur, t'es plus mon beau. Alors, t'es plus avec mon frère, t'es plus ma belle-soeur. Ah bon? Ben ça, je ne savais pas, mais chez vous, dans vos histoires quelque chose a déjà été consommé et on ne peut plus revenir dessus. On peut revenir dessus. Je dirais également bonsoir à une vaillante dame de mon arrondissement, présidente de la sous-section RDPC Dongba. Madame la présidente, bonsoir. Bonsoir aux militants RDPC. Merci. D'accord. Dernier salué. Oui, premier à commencer, il n'y a pas de souci. Merci. J'aime quand on retient très très vite le principe du jeu. Je le disais à l'entame de cette émission, puisqu'on va y aller directement. Dans l'ordonnance récemment signée par le chef de l'État modifiant la loi des finances de l'État du Cameroun pour l'exercice budgétaire 2024. Et la ressort. Et également, on rappelle que cette ordonnance sera soumise au Parlement. Ça, il faut apporter la précision. Ça veut dire que si le Parlement ne valide pas normalement, même les 10 000 pour la CNI ne devraient pas passer. Mais comme on sait quand même que le RDPC est majoritaire au Parlement et qu'ils ne peuvent pas rejeter la demande de leur président, qui est en même temps le président du parti, c'est la raison pour laquelle les gens parlent déjà dans l'affirmative, puisque ça sera comme lettre à la poste. Mais un miracle peut se produire, on ne sait jamais. Peut-être cette partie-ci peut déclencher le miracle, monsieur le maire. On parle de réduire les prévisions de dépenses des biens et services de 80 milliards de francs CFA en 2024. L'État du Cameroun veut donc réduire, et selon l'ordonnance qui a donc été signée le 20 juin, ça c'est pour l'information, le 20 juin 2024 par le chef de l'État, et que la validation est une formalité, logiquement, puisque le RDPC au pouvoir détient la majorité, je le disais tantôt. Cette enveloppe est donc projetée
à la baisse comme suit. Elle passe donc à la baisse de 75,8 milliards de francs CFA. Donc elle passe de 563,6 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale à 487,8 milliards de francs CFA dans l'ordonnance. C'est plutôt au niveau des rubriques quand même que ça peut faire bavader aussi. Il y a des zones qui mériteraient être plus déplumées que ça. On n'a pas touché. Et puis on n'a pas touché la communication. Je ne sais pas, déjà les structures étatiques communiquent très peu, on souhaiterait les voir communiquer un peu plus dans les médias, mais si c'est de ce côté-là qu'on n'a pas fait des coupes, on aurait pu quand même aller couper sur certains points qui sont faciles à dégager. C'est peut-être à ce niveau-là que ça peut interpeller, puisque pour ceux qui n'ont pas l'information en totalité, je vous donne le découpage de cet argent. Et les personnels, les missions, les frais liés je commence dans la rubrique des dépenses relatives aux autres services de menuiserie de 70,9 milliards de francs CFA, tandis que celles liées aux frais de transport et d'émissions ont diminué seulement de 2 milliards. Tu vois, les missions et le transport enlèvent seulement 2 milliards. Par contre, le reste, les frais de formation des personnels et tout ça, on coupe quand même 942 millions. Les frais d'entretien et de maintenance, un peu plus de 620 millions. Les frais de relations publiques et de communication, 51,5 millions de francs CFA pour les frais de loyer, etc. Bon. Les missions et tout, on prend seulement 2 milliards. Donc, sur les 84 milliards qu'on doit enlever, il n'y en a que 2 pour les missions. Pourtant, on devrait diminuer au maximum les missions, monsieur le maire, et renflouer d'autres secteurs aussi. Non? Ce qui est bien, bon, maintenant, est-ce qu'on va d'abord réussir à couper? Voilà, c'est peut-être par là qu'il fallait commencer. Ce qui est vrai, Rosalie, c'est que vous êtes très intelligente parce que... vous en doutiez encore? Non, je n'en doutais pas, je confirme juste. Parce que depuis que cette ordonnance a été envoyée à l'Assemblée, j'ai déjà tout entendu, sauf que personne n'a jamais dit que ce n'est qu'un projet de loi. Parce que il n'y a pas une CNI pour le SDF et une CNI pour le RDPC. C'est la même CNI. Et ces députés qui sont là-bas sont des représentants du peuple. C'est-à-dire que ce pourquoi ils sont là-bas, c'est défendre les droits du peuple. Alors, je n'ai pas dit que ça ne passera pas, mais il est probable que ça ne passe pas, ou alors qu'on divise peut-être la poire en deux. Et la baisse ou l'augmentation du prix, en fait, aucune augmentation n'a jamais fait plaisir. Hein? Même si c'est 5 francs, on va se plaindre. Mais sauf que l'esprit de ces textes réduit le temps, les procédures d'obtention, le temps d'obtention d'une CNI. Ça avait déjà été annoncé. C'est pas l'ordonnance qui nous annonce le 48 heures. La DGSN l'avait déjà effectué depuis le début de l'année avant que cette ordonnance rentre en jeu. Il ne faut pas profiter des 48 heures de Bangangele pour venir nous coller un 10 000 et puis faire comme si c'est le 48 heures direct qui déclenche le 10 000. Si vous m'aviez écouté, bon, ce n'était qu'une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi vous m'entraînez en réalité, la réduction ou l'allègement des procédures a un coût. Vous ne pouvez pas. Ce que vous attendez pendant 1 an, si on décide de vous donner cela en 2 jours, ça doit avoir un coût. C'est un service supplémentaire. Une mobilisation spéciale. Ce n'est plus, on ne va plus, on va sauter les lignes. On peut revenir sur mon sujet du jour, monsieur le maire. Je suis en train de... Non, vous n'avez pas... Non, je n'ai rien introduit. C'est mon cher Tobolbaï qui avait son petit coup de gueule en début d'émission. Ce n'était pas un sujet à l'ordre du jour. Donc, je parle du train de vie de l'État. Voilà. On appelle cette réduction depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, quand on a l'impression que ça peut arriver, on a la sensation aussi d'être un peu floué par les parties qui doivent être touchées par cette coupure. Évidemment, ce qu'on appelle train de vie de l'État a un certain nombre d'actants.
C'est-à-dire, on parle là du parc automobile, on parle des frais de carburant, on parle d'évacuation sanitaire, on parle de... Il y a même ce qu'on appelle dans l'administration la mise en bouche, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires ont quand même des frigos chargés dans leur bureau et tout. Et ça fait quand même un combat de beaucoup d'années. Et la difficulté de ce combat, c'est qu'on demande aux bénéficiaires de se tailler une partie des avantages. L'État octroie des avantages, parce que quand on parle de l'État, vous parlez du train de vie de l'État, l'État c'est nous tous là. Mais l'État maintenant, c'est travailleurs qui, pour travailler, ont droit à un certain nombre d'avantages. Malheureusement, pour certains cas, d'autres ont des avantages obèses. Parmi ces postes d'avantages obèses, il y a des gens qui ont des cabinets avec peut-être 20 personnes. Vous vous demandez à quoi servent un ministre, par exemple. S'il a 4 personnes dans son cabinet, est-ce que le travail ne va pas marcher? Mais vous allez retrouver 15, 10, 20 personnes dans un cabinet et ces gens sont pris en charge par l'État, par les moyens de l'État. Donc, quand on parle des trains de vie de l'État, c'est essentiellement des avantages que les travailleurs de l'État, dont bénéficient un certain nombre de travailleurs de l'État. Et quand c'est exagéré, ça pèse sur le budget de l'État. Et ça commence à créer un déséquilibre de la balance budgétaire. Et quand vous voyez, on envisage les coupes. C'est qu'à un moment donné, on n'arrive plus à tenir les deux bouts parce que il y a des gens qui ont un peu plus d'avantages. Vous imaginez, il y a des gens qui font des missions à l'extérieur de 6 mois. Et vous imaginez une journée d'émission, ce que ça peut coûter. Il y a des gens pour des maux de tête qui veulent avoir une évacuation sanitaire. C'est toujours les caisses de l'État qui souffrent. Donc, à un moment, comme vous avez dit, c'est peut-être les secteurs touchés qui peuvent nous interroger. Et vous comprenez que comme c'est les mêmes bénéficiaires qui sont en train d'élaborer les lois, peut-être qu'ils ne veulent pas être délestés d'un certain nombre d'avantages parce que vous avez des hauts fonctionnaires qui ont 4-5 véhicules de service, des gens qui ont des frais de carburant à hauteur de 500 000 francs le mois, alors qu'il ne part que de son domicile pour le bureau. En fait, les frais qui sont prévus, c'est pour qu'il exerce. Il peut aller en mission, je sais pas, le Cameroun, ce n'est pas, tu vas pas faire 100 000 kilomètres en une journée, mais vous avez des gens qui ont des frais de carburant qui sont quand même exorbitants. C'est justement ce que vous dites qui nous fait un tout petit peu mettre ce sujet à l'ordre du jour aujourd'hui. Une mission peut coûter à peu près combien? Une mission, ça dépend du cadre qui effectue la mission, de l'endroit de la mission. Au plus bas mot. Au plus bas mot, les fonctionnaires des cadres d'un certain niveau ont 25 000 francs la journée. Quand on prend par exemple une ville comme Kribi, vous avez 25 000 francs logé, la journée. Nourri, bien évidemment. Donc ça veut dire vous utilisez le véhicule pareil avec 4 ou 5 personnes, ça peut donner 2 milliards. par exemple. D'accord. Et quand on décide donc de faire une coupe dans ce budget pour tous les fonctionnaires de 2 milliards seulement sur les missions et transports, vous avez l'impression qu'on a enlevé quelque chose? Non, en fait, la première duperie dans l'affaire, c'est qu'on parle de missions et transports. En réalité, on ne comprend pas ce qu'on met dans mission et transport. Ah non, ils ont pris la peine de découper. Comment on ne comprend pas en français? Non. Mission et transport. Je vais dire ceci. Les missions sont évaluées. Je crois en 2021, on parlait de 5 milliards d'émissions à l'extérieur.
c'est évalué. Donc, quand vous mettez mission et transport, dites mission, on enlève sur les 5 milliards, on enlève 1 ou 2. Transport, parce que le transport, il y a le véhicule, il y a le carburant. Donc, il faut aller, il faut bien découper, parce que quand on vous mélange... aussi être d'accord avec nous qu'on est en train de faire un film d'action, parce qu'en même temps, si sur le train de vie de l'État, on est prêt à soustraire seulement 80 milliards de francs CFA, sur 5 000 et poussières. En fait, je suis en train de dire que quand il faut augmenter... C'est rien du tout. Quand il faut augmenter, ces aspects qui augmentent ne tardent pas à aller vraiment... Mais là, quand il faut réduire... On est à une augmentation de 250% pour la CNI. Mais quand on veut réduire... Pourquoi on ne couperait pas peut-être 30% par exemple, pour essayer de véritablement rééquilibrer. On finit par se comprendre, monsieur le maire, c'est ce qui nous pousse à en parler ce soir, parce qu'on a l'impression justement qu'on a voulu contenter juste le regard des gens à travers cette réduction du train de vie de l'État, qui n'en est pas une véritable réduction, parce que 84 milliards répartis, parce que si j'ai dit les répartitions, il y en a qui vont frapper leur tête sur le mur à la maison. Les zones où on passe sous stress, c'est même amusant. Quand on dit que les achats pour le petit matériel n'ont pas réduit 1,1 milliard. On fait semblant. On fait semblant. On a l'impression que c'est le pourboire qu'on donnait souvent aux gens, qu'on a décidé de réduire, et puis en fait tout reste statique ou quoi. Quand on parle il faut encore que ça se réalise. Parce que ça, ça va pas se puisque c'est un saupoudrage. Il faut bien que ça passe. Je suis content d'entendre, n'est-ce pas, le discours de monsieur le maire sur ce plateau. Il reconnaît quand même que le gouvernement est malade, si on peut dire comme ça, parce qu'il parle des avantages obèses des fonctionnaires. Est-ce qu'il dit quelque chose qui n'existe pas? Il parle de 10, 15, 20 personnes dans un cabinet. Rosalie, lorsqu'on prend conscience qu'il y a un mal, automatiquement, il faut résoudre le mal. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Ce serait même se moquer des gens. J'ai compris parler ici de soustraire seulement 80 milliards. Soustraire seulement 80 milliards. Hein? C'est le maire qui disait qu'il parlait des frais de carburant à hauteur de 500 000 francs par mois. Mais ça, c'est exorbitant. Ça, c'est de la gabégie pure et simple. Il a parlé du parc automobile de la préfecture. Je lui rappelle que ce parc automobile de la préfecture se renouvelle après chaque 2 ans, à coût de milliards. Un parc automobile qui peut se renouveler après 5 ans, après 6 ans. Vous comprenez pourquoi la question que je pose ce soir, un seul véhicule octroyé à un préfet, à quelle valeur? C'est 40 milliards, non? Vous voyez 40 millions. Si on en prend 100, puisqu'on en a parfois 400 qui sont donnés, 100, ça fait 40 milliards. Donc, ça veut dire que pour avoir les 80 milliards, là, en fait, c'est un jeu d'enfant. Donc, on peut quand même nous annoncer qu'on voudrait réduire, je ne sais pas moi quoi, un 800 milliards ou un 500 milliards pour qu'on commence au moins à réagir. Mais là, on nous dit 80 milliards tout court, 84 milliards. S'il y avait... Mais on met quand même la carte d'identité nationale qui est censée être gratuite à 10 000. S'il y avait une réelle volonté du gouvernement à réduire le train de vie de l'État, cette CENI que l'on parle que l'on met à 15 500, ça peut être gratuit. Ça peut être gratuit. Le pays fonctionnerait à la merveille. S'il y avait une réelle volonté, n'est-ce pas, de réduire le train de vie. Est-ce que vous savez que c'est tout dernièrement que 3 milliards ont disparu au Sénat? C'est tout dernièrement, il y a quelques semaines. 3 milliards ont disparu. Et il y a cela quelques années, c'était pareil au niveau de l'Assemblée nationale. Les milliards disparaissent chaque jour au Sénat, l'Assemblée nationale, vous appelez ça quoi, au Conseil économique et social. Est-ce que vous savez que ça fait déjà une décennie que le Cameroun paie des milliards à travers les lignes 94, 57, 65? Ça fait déjà une décennie que l'on paie des milliards dans ces lignes-là. Au fur et à mesure du président Biya, il voit, il sait, mais il laisse faire. Qu'a fait le président Biya du rapport que lui avait été remis de la Chambre des comptes, qui épinglait plusieurs hauts commis de l'État pour le détournement des fonds publics depuis des années? Où en est-on avec 180 milliards détournés dans le cadre de la gestion des fonds Covid? Jusqu'à aujourd'hui. Le Cameroun est une richesse le Cameroun est une richesse mondiale. C'est-à-dire que le Cameroun devrait déjà être un pays développé sur le continent africain. S'il y avait ne serait-ce qu'un semblant de bonne gestion des ressources naturelles au Cameroun et des ressources humaines.
Est-ce que vous savez qu'en 2020, les missions à l'étranger ont généré une perte de l'ordre de 16 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'actuellement, là, parlons du stade pour le Biadolembe, ça fait environ 300 milliards de francs CFA qui disparaissent comme ça? Le complexe qui n'existe pas, puisque le stade n'est pas encore fini. Non, c'était un complexe qui est devenu un stade. Voilà! Avec des 300 milliards qui partent en fumée comme ça. Et le mal est toujours là. C'est pour ça que je disais que autant je suis content, n'est-ce pas, de suivre le maire, monsieur le maire du RDPC, qui, n'est-ce pas, est conscient. Dans son discours, on sent qu'il est conscient qu'il y a pourriture. Mais autant il est conscient, autant il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il est censé faire? En tant que parti au pouvoir, en tant que gestionnaire des biens publics de la nation, il doit, n'est-ce pas, mobiliser ses camarades du parti pour résoudre ce problème afin de stopper les Camerounais de l'autodestruction. Mais il est conseiller municipal, tu voudrais qu'il aille mobiliser qui? Non, mais en fait, écoutez, Rosalie. En transhumance. Écoutez, Rosalie. Si c'était militant du RDPC, Mais ça en est un. si j'en étais, je ferais tout ce que je pouvais pour rencontrer ne serait-ce que le PM, afin que tous ces problèmes soient résolus. Même le PMU, là, quelle voix? Moi, je me le dis. Bon, d'accord. Quand vous auriez rencontré le PM, il aurait écrit pour la réduction du train de vie de Pourquoi pas? Il appelle ses collègues et puis il fait du poing sur la table. Pour que la politique cesse. Et si elle était aux instructions? Il y a un ministre qui a dit dans ce pays que ces instituts-là ne sont que chimériques. Il ne faut pas l'oublier. Alors, Richard Tobolbaï, on va revoir le train de vie de l'État en termes de dépenses des biens et services à la baisse. Question de soutenir la loi de finances en cours au Cameroun, parce qu'on a constaté quand même qu'on ne réussit pas aisément à rassembler ce qu'il faut pour combler, pour gérer cette année budgétaire. Alors, on essaye de créer de nouvelles niches ci et là pour rassembler de l'argent. Apparemment, le train de vie de l'État du Cameroun va ressentir cette réduction à hauteur de 84 milliards de francs CFA. Alors déjà, il faut rappeler que la balance budgétaire de l'État du Cameroun est déficitaire de plus de 100 milliards. Je crois que c'est l'année passée. Bref, c'est récurrent, plus de 2% de déficit. Ça veut dire qu'on vote un budget en début d'année, mais à la fin d'année, on se retrouve en train on se rend compte qu'en fin d'année qu'on a dépensé beaucoup plus qu'on avait prévu au départ. Donc, cette réduction du train de vie de l'État, moi je me pose la question, pour quelle finalité en fin de compte? Pour aboutir à quoi? Mais vous vouliez qu'on réduise, non? Maintenant on réduit, vous demandez pour quel résultat? Pour quel résultat ici? Peut-être pour, si vous voulez, essayer de contenir cette balance qui est déficitaire. Je n'en sais pas. Parce que s'il fallait vraiment qu'on s'inscrit dans une logique, n'est-ce pas, d'assainissement de la gestion des fonds publics, ce ne serait pas, comme on peut tous le constater, cette façon d'édulcorer la situation. Parce qu'il n'en est rien vraiment. Il n'en est rien. Je dois dire que, sincèrement, avec le RDPC, la fin de la gabegie financière n'est pas pour bientôt. C'est une réalité. Malheureusement. Tu ne peux pas parler de réduction des trains de vie de l'État sans créer une commission de déclaration des biens de ces agents de l'État-là. Si l'objectif était d'essayer de maîtriser la gestion de ces fonds publics. Tu ne peux pas parler de réduction de train de vie de l'État sans consacrer l'infraction de l'enrichissement illicite, n'est-ce pas, de ces agents de l'État. Tu ne peux pas parler, n'est-ce pas, de réduction de train de vie de l'État sans produire des textes d'application de lois adoptées dans la Constitution, n'est-ce pas, qui sont destinés à lutter contre la corruption. Tu n'en peux pas. Parce que c'est pour ça que je dis, c'est pour quel résultat? Parce que s'il fallait vraiment aller dans le sens, n'est-ce pas, d'assainissement de la gestion des fonds publics, d'optimisation de la qualité de management de ces ressources financières-là, on aurait par exemple donné effectivement un pouvoir des sanctions aux institutions qui ont la charge de veiller sur la bonne gestion. Telle que la CONAC. Oui, comme la CONAC, le TCS, les autres. Il a évoqué tout à l'heure
un rapport de la Chambre de comptes de la Cour suprême qui a été émis, qui a été clair aux yeux de tous, mais puisque cette Chambre-là n'a pas le pouvoir de sanction, elle ne peut rien. Et la Constitution a des lois très claires à l'égard, n'est-ce pas, vis-à-vis de la corruption. Mais il y a un contexte d'application. Les juges n'ont aucun instrument d'action contre ce fléau-là. Ils ne peuvent que, comme ces institutions-là, faire des propositions. On ne peut pas parler, n'est-ce pas, de lutte contre cette gabegie financière-là sans, si vous voulez, travailler sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Tu ne peux pas être juge et parti. C'est impossible. C'est pour ça que moi je dis, la fin de cette gabegie-là n'est pas pour bientôt. Tout ça là, c'est ce qu'on peut pas, c'est du folklore. C'est une question folklorique. Et je dis, s'il faut vraiment qu'on améliore, qu'on essaie de, si vous voulez, de renflouer le caisse de l'État, de doper les ressources financières de l'État, il y a d'autres solutions. Ce n'est pas l'option d'augmenter les timbres sur les CNI, parce qu'on sait que les gens seront obligés d'avoir ces CNI-là, alors ils seront obligés de payer. Pour moi, c'est une agression contre le peuple, parce qu'il y a d'autres moyens. Vous savez, je prends un exemple tout bête et tout simple. Un pays comme l'Afrique du Sud, qui a pendant très longtemps été la première économie d'Afrique, tire en réalité sa force des exploitations minières. Et dans notre pays, à date, les mines contribuent à 0% de notre PIB. Toutes nos mines, l'or, les diamants, toutes ces ressources-là sont exploitées de façon artisanale. Tous ces argents-là rentrent dans des poches privées. Donc on vient jeter, ou si vous voulez, toute la responsabilité sur le petit peuple qui doit trouver de l'argent pour combler, je ne sais pas quoi, tous ces, pour financer tous ces projets de développement qu'on arrive. Bref. Je pense que notre gouvernement a un problème et les Camerounais doivent constater qu'on ne peut pas aller loin avec le RDPC. Je termine en faisant ce constat que il y a plus de 4 000 milliards, n'est-ce pas, au niveau de la Banque mondiale, prêt a été décaissé au bénéfice du Cameroun. Mais le seul problème, c'est que l'État du Cameroun n'est pas capable de monter des projets crédibles, des projets viables et rentables pour, n'est-ce pas, poser à la table de cette Banque mondiale qui est prête à nous soutenir financièrement. Donc, il faut clairement dire aux Camerounais qu'aujourd'hui, toutes ces gesticulations, tous ces réformettes-là n'aboutiront à rien, ça ne changera la vie de personne. Que ça aille à l'Assemblée nationale, que ça, qu'on adopte ou qu'on n'adopte pas, ça n'apportera rien dans nos poches, ça n'apportera rien dans notre quotidien. Donc, moi je dis, la solution est très simple. Nous devons assumer notre responsabilité politique. Essayer un autre régime, si vraiment le régime en place avait raison, s'il était vraiment aussi compétent que ça, on le saura. Mais on ne peut pas avoir peur du changement et pleurer les difficultés qu'on a de rencontrer. Donc vraiment, que nos compatriotes comprennent que il y a urgence. Et cette urgence-là, c'est une alternance au sommet de l'État. Aussi simple que ça. Et on n'a pas à avoir peur de ça. Dans tous les pays, dans les pays voisins, il n'y a pas Paul Biya là-bas, mais ils se développent, ils avancent. Au Nigeria, il n'y a pas Biya là-bas, ils ont une autre personne, mais c'est la première économie d'Afrique. Mais pourquoi ces messianismes et pourquoi cette peur à vouloir oser le changement? Pourquoi? Nous voyons les résultats, nous voyons ce qui se passe. Donc cette explosion des prix, des choses aussi simples que la CNI. Donc, moi, je pense que nous devons nous regarder en face et comprendre que il y a urgence. Et nous devons faire ce que nous devons faire. Et même si aujourd'hui, d'aucuns sont déjà dans une espèce de glissement sémantique qui disent que les survivants resteront à raser le pays, moi je dis, allons nous inscrire sur les listes électorales, assumons notre responsabilité politique et proposons et osons ce changement que nous voulons tous et on verra. Donc, donc pour vous, c'est venu l'effet c'est réduction par réduction, vraiment. Fabien Massigana, je ne crois pas, franchement. À votre avis, vous y croyez quand même, bon, même si le montant reste quand même au travers de la gauche de tout le monde, l'idée quand même y est déjà, puisqu'on appelait et on appelle cette réduction depuis plusieurs années, ils ont quand même essayé. Ils essayent quand même. C'est déjà un pas. Qui s'embrouille se débrouille. On réduit quand même 84 milliards, même si... Qui s'embrouille se débrouille. Même si c'est la dépense d'une seule autorité au Cameroun par mois.
C'est quand même déjà ça. C'est 20 milliards. Ouais, c'est comme si... Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi, monsieur le maire? Dépenses d'un ministre, vous parlez? C'est ce que je dis. C'est D'une pas autorité. Mais il y a des Pas ministres. moi. Parce que s'il faut Il y a des évaluer- ministres au Cameroun qui ont dans leur parc automobile au moins 25 C'est voitures. pour ça que je vous parlais tout à l'heure de déclaration des biens. Qui monsieur le maire, déclare ça de veut savoir? savoir. Vous verrez si on ment ou pas. Que monsieur vient de Alors, Fabien Sigena, vous avez C'est la vraiment parole sur ce coup. On apprécie, on n'apprécie pas? Je vais d'abord dire que au SDF, on voit l'avenir en confiance. Parce que On n'est pas pessimiste. on n'est pas pessimiste. Ok. Vous savez D'accord, pourquoi? comme Richard. Vous savez pourquoi on n'est pas Il pessimiste? faut l'avenir en confiance. Parce que les prochaines échéances qui arrivent là, nous on ne s'ennuie même pas au SDF. Bon, ok, on le fait un petit peu. À Dieu, allez vous inscrire. Les militants du RDPC vont voter SDF. Ah, ça? Point. Est-ce que vous dites ça? Je suis de l'Aléquier. L'Aléquier n'a plus 100% RDPC. L'Aléquier va voter SDF. Ça, je vous le dis aujourd'hui là. Parce que je suis sur le terrain. Vous comprenez, hein? Parce que toutes ces petites histoires qui racontent là, oh, on a baissé le train de vie, on commence d'abord par le chef de l'État qui, selon un rapport, même vos rapports là-bas, là, qui depuis 42 ans a dépensé 800 et quelque chose de milliards dans ses courts séjours privés en Suisse. On commence d'abord par là. Il faut même une loi qu'un chef d'État camerounais doit passer les vacances à Yaoundé ou à Fondiomokwet ou je ne sais pas où. Il va faire quoi en Suisse? Il va Il dépenser. va faire 2 mois, 3 mois, 4 mois en Suisse. C'est quand même un chef de l'État aussi. Mon ami, vous avez déjà vu Macron ou bien, je ne sais pas, Joe Biden aller passer 3-4 mois à Pékin ou je ne sais pas où. Il faut arrêter ça. On commence même d'abord par la tête. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir toutes les histoires. Ils ont cité la ligne 94, Oui, la ligne, tous 65. ces machins-là. Oui. Est-ce qu'il est normal qu'un individu, fut-il ministre, il décide qu'il te donne 100 millions, il te donne 200 millions, il te donne 50 millions? Est-ce que c'est normal? Vraiment. Et il n'y a pas de suivi. C'est ça. Et ce monsieur-là peut rembourser ou il peut ne pas rembourser. Mais il faut arrêter, il faut commencer par là. Il faut des lois. Et il faut aussi, comme je ne sais pas, je crois que c'est vous qui l'avez dit, qu'il faut des instruments qui sont capables d'utiliser la loi pour renforcer. Vous avez utilisé un terme là qui m'échappe un peu là. Il est anormal que Enflouer les caisses de non, il est anormal que le, comment on appelle là, la NIF et tous ces machins là envoient les dossiers après avoir vu que vous avez volé. Ils envoient à la présidence et c'est la présidence qui décide que bon, celui-là, je peux l'envoyer au tribunal. L'ancien ministre, paix à son âme aujourd'hui, Amadou Ali, on lui a dit, mais tous ces... Il a répondu que j'ai 980 dossiers prêts à la présidence, ce n'est plus de mon ressort. Les dossiers font quoi? Alors, avec le SDF, tous ces documents, c'est-à-dire il y aura les agences, que ce soit la CONAC ou machin, seront directement avec le ministère de la Justice. Si vous avez volé et que vous êtes capable d'aller vous défendre à la justice, ça c'est votre problème. Il est anormal que Ils n'ont pas de pouvoir de sanction. Non, c'est ça qu'il dit qu'il y aura donc des lois pour qu'ils soient alliés un petit peu aux États-Unis. Ah ouais. Que vous soyez président des États-Unis ou je ne sais pas quoi, quand le FBI vous prend, c'est directement au ministère de la Justice. On ne traite pas avec la présidence. Il n'y a aucun dossier qui doit aller à la présidence et que c'est un individu qui décide qu'on vous poursuit ou pas. Voilà donc les choses que nous, on va changer au SDF quand on va prendre le pouvoir et on va prendre le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Ce que je dis que le reste là qu'on fait là, ça c'est du... Parce qu'en réalité, vous savez de quoi il s'agit. C'est que ils se sont rendus compte dans les réseaux sociaux que 10 000 francs ou 15 000 francs au machin là pour la CNI. En venant même CNI, moi je connais les gars là-bas à la gare voyageurs. On les arrête tous les jours, défaut de CNI. Si même ce monsieur l'arrête défaut de CNI parce qu'il n'a pas 2 000 francs, c'est 10 000 francs ou 15 000 francs qu'il aura. Ça veut dire qu'on va remplir nos prisons. On va remplir nos prisons avec les gars là qui n'ont pas les 10 000 francs, 10 000 francs. Bon, leur histoire là, qu'ils amènent maintenant qu'on baisse le... C'était déjà au niveau de l'Assemblée. Mais maintenant, ils le font ressortir pour essayer d'étouffer l'histoire de 10 000 francs.
Ça, c'est du blablabla. Vous comprenez? Donc, moi, je dis que le changement arrive et tout ce que vous êtes en train de faire là, le RDPC, vous êtes fini. Les militants du RDPC vont voter, tout au moins dans l'allée qui est où je suis, ils vont voter SDF. Ça, je vous le dis. Et je dis ça à Mondo Vision. Ok. Rosalie, je constate qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais bien sûr que c'est l'émotion. Quand quelqu'un est pauvre, et que quelqu'un est pauvre, et les autres, écoutez un peu. Quand un monsieur, moi j'en connais qui sont, un monsieur a 50 voitures, et chaque voiture coûte 100 millions. Mais monsieur, si vous êtes condamné à mort, c'est normal qu'il y ait de l'émotion. Pour vous, s'il n'y a pas d'émotion, je suis sûr que vous-même vous avez 50 voitures dans votre machin, et vous dites qu'il n'y a pas d'émotion. Mais le peuple camerounais est dans l'émotion. Et je dois me fâcher pour le peuple camerounais. Et nous allons changer ça. Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Assigana. Si, le peuple a le monopole. Le peuple a le monopole du cœur. Le peuple a le monopole du cœur. Et vous, le RDPC, 40 ans que vous êtes là, et vous nous avez foutu dans tout ça là, ça va changer. Point. Bon, vous l'avez déjà dit une fois, et je pense qu'on n'est pas encore au meeting. Nous sommes en train de débattre des sujets sérieux. C'est déjà le meeting. Et des sujets Le meeting est toujours là. Et j'ai souvent envie, je vous dis toujours que des questions sociales n'ont pas d'appartenance politique. Mon ami, quand vous volez, ça a l'appartenance politique. Vous n'avez pas dit que le pauvre gars qui a un Colmé 5 ou je ne sais pas où là, il n'a rien volé, et on lui dit de faire une carte d'identité à 15 000 francs, 17 000 francs, alors que l'autre qui a des milliards, il est capable, sans même se déplacer, il envoie, on peut lui apporter la carte d'identité. Et vous dites qu'on ne doit pas être émotif? Vous avez terminé? Je suis en train de vous dire, quand on traite des questions sociales, il ne faut pas mettre des chapelles politiques. Mais bien sûr qu'il faut. Mettre de l'émotion. Il faut le faire froidement. Froidement, vous voulez l'argent, on doit être froid. Parce que vous avez une manière de confondre le fonctionnaire camerounais au RDPC. Tous les fonctionnaires camerounais ne sont pas du RDPC. La majorité sont du RDPC. Vous ne pouvez pas les fonctionnaires ne sont pas RDPC, mais c'est le RDPC qui est au pouvoir et qui vole l'argent avec ses lois et des fausses lois qui donnent les lignes 94 qu'on ne justifie pas, qui permet au président de la République de dépenser 800 milliards pour les vacances pour ses jours privés. Monsieur Assigana, pour espérer être au pouvoir, il faut de la discipline. Et la discipline, c'est que quand nous sommes sur un plateau... En commençant par vous devez d'abord vous discipliner budgétairement parlant. Parce que ça là, ça ne vous amènera jamais à étudier. Ça c'est vous qui le dites. Le peuple va vous dire autre chose. C'est tel que vous le peuple vous dit autre chose. Pas ça, je dis que le peuple vous dit autre chose. Le temps est arrivé et c'est terminé. Vous commencez le marché de sport, vous faites c'est terminé ça. C'est terminé les clauses instructions que vous faites là, on appelle ça agitation. Oui, c'est l'agitation. Mais il y a une fois où l'agitation vous dit que ça va, ça suffit. Si vous étiez un peu sûr de vous, vous seriez calme. Là, vous n'êtes pas sûr de vous. Parce que tout ce que vous racontez là, c'est des histoires. Oui, c'est des histoires. Je vous dis que c'est des histoires que vous voulez. Les Camerounais ne sont pas dire à un Camerounais que vous ne voulez pas. Et je vous ai dit, moi qui suis du RDPC, je vous ai dit que la difficulté, c'est qu'on demande aux bénéficiaires de se délester de leur avantage. Mais les bénéficiaires, il y a l'État. Et c'est ça que je C'est l'État qui dit que j'arrête. Parce que les mêmes fonctionnaires... On demande la faveur. Les mêmes fonctionnaires qui bénéficient de ces... Mais on demande la faveur. C'est les mêmes qui... Si vous voulez l'argent, on te supplie de ne pas mêmes voler. qui initient les projets de loi. Et ça devient compliqué. Est-ce qu'on peut donc contourner cette réalité, monsieur le maire, puisque vous-même vous dites que c'est les personnes qui votent ces lois-là, qui en même temps et jouissent de ce train de vie de l'État très élevé. Ça veut dire que logiquement, il n'y a personne pour mettre un stop à cette Ok, donc vous dégagez. Non, pas du tout. Comment vous dites qu'il n'y a personne? Je demande, puisque vous dites vous-même que c'est les mêmes personnes qui jouissent de ce train de vie élevé, qui ont l'obligation de signer les papiers et de valider la réduction que tout le monde attend. Conclusion de course, il n'y a pas possibilité de réduire. Je ne vous ai pas dit qu'il n'y a pas possibilité. Je vous ai dit que c'est compliqué. Je n'ai pas dit que c'est impossible. La différence entre compliqué et il n'y a pas moyen, c'est quoi? Compliqué, c'est-à-dire qu'il faut amener les gens par force
Et qui à doit donc les suivre amener par force. Si ce n'est pas l'État. un chemin. Quand on dit que c'est impossible, ça veut dire que ça ne peut pas Qui se faire. doit les amener? Voilà au moins une loi. En fait, nous Cette ordonnance. cette ordonnance, nous supputons sur le montant. Mais c'est déjà une initiative qui est déjà à l'Assemblée. C'est une première. Il peut avoir une deuxième, il peut avoir une troisième. Il a parlé des équilibres budgétaires. Ouais. Vous pensez que si l'État n'arrive pas à tenir les deux bouts, il va faire quoi? Il va continuer à supprimer les avantages. C'est comme un père de famille. Dans une maison, quand ce que le père amène est insuffisant, ne peut pas faire vivre tout le monde, il fait quoi? Il commence à supprimer le droit de téléphone, le droit de ci, le droit de ça, jusqu'à ce qu'on arrive à la pente. Tous ces gates-là. Maintenant, les gens confondent. Moi, je vous ai souvent dit. D'abord, suivre ce qu'ils veulent. Les responsables, les postes de travail sont faits avec des missions précises. Et on y nomme des gens avec des caractères différents. Des gens peuvent être malhonnêtes et jouir d'un poste de responsabilité. Quand ils entrent en délicatesse avec les fonds publics, je crois qu'au Cameroun, les gens sont prêts à vous dire que le Cameroun est le premier pays à faire ci. Pourquoi vous ne dites pas que le Cameroun est l'un des rares pays où plus d'un gouvernement se retrouve en prison pour des faits de détournement? Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous pensez que l'État ne fait rien? Arrêtez le désordre. Le montant volé correspond-il à ceux qui sont en prison? Est-ce que le montant volé, si vous pensez est-ce que le montant volé correspond à ceux qui sont en prison? Sur un plateau, respectez les autres. On respecte quoi? Prenez votre temps de parole. Je vous ai suivi, vous avez dit tout ce que vous m'avez vu réagir. Mais je vous dis que le Cameroun, actuellement, Rosalie, vous êtes journaliste, il y a combien de ministres, jusqu'au premier ministre en prison au Cameroun? Mais il faut comparer avec le montant. Et vous pensez que l'État a les bras croisés, il ne fait rien? Il faut comparer avec le montant de vol. Vous savez que le mec qui était en prison, l'argent qu'il a volé. Merde. Monsieur Assigana, oui. Il faut continuer. Parce que vous voulez tromper le peuple. Oh là là. Il ne faut pas tromper le peuple. L'argent qui a été volé par rapport à ceux qui sont en prison. Ceux qui sont en prison représentent peut-être 1% de l'argent volé. Oui, je Tu ne rentres pas également. Plus vous cherchez, comme ça. Plus vous cherchez des moyens à attraper le voleur, plus il développe l'intelligence pour contourner les mesures et les lois mises sur plaque. Mais vous imaginez combien de personnes, vous voulez que le président ou le gouvernement fasse quoi? On met des gens en prison, on vous dit non, ce n'est pas... On ne met pas les gens en prison. On met les gens au niveau à la disposition du ministère de la Justice. Rien n'est à la présidence. C'est nous-mêmes qui disons encore que ce n'est pas pour des faits de détournement qui sont en prison. C'est parce qu'il faut les mettre à la disposition du ministère de la Justice. En prison. C'est ceux qui sont en prison sont à la disposition du ministère de la Justice. Quand ils sont en prison, ils sont à la disposition. La CONAC doit être à la disposition du ministère de la Justice. Vous avez posé la question. Vous dites quoi? Quelqu'un en prison, il n'est pas à la disposition du ministère de la Justice. Il représente 1% du vol. Ça veut dire qu'il y a plein qui volent. Donc, il faut prendre tout le Cameroun. Tous les voleurs, en prison. Ils vont en prison. Mais pour ça, il y a des procédures. Et ce que vous êtes en train de dire, moi j'admire la facilité avec laquelle les Camerounais parlent des détournements. Mais je ne sais pas si certains Camerounais savent comment on fait pour sortir des fonds publics. Surtout pour des ministres. Moi j'ai vu 190 millions qui sont sortis au ministre. Le DG encore a une gestion aux instructions. Il peut faire sortir aux instructions. Mais on a pris 190 millions au ministère. Bon, maintenant on va respirer. Aux instructions. On va respirer, monsieur Assigana. On vous a parlé, on vous a écouté. Si on voudrait avancer avec le débat, on va devoir s'arrêter. Je vous ai accordé, s'il vous plaît. Je vous ai accordé de faire la contradiction, mais la durée, elle est bonne, d'accord? On va lui permettre d'aller au bout de son raisonnement pour qu'on puisse avancer également. Allez-y, monsieur le maire, pour sortir. Pour sortir, je suis en train de dire, l'État fait ce qu'il peut, et nous avons une élite administrative suffisamment véreuse. Parce que vous avez des gens qui... Vous imaginez, quelqu'un a un doctorat,
il fait un concours comme gardien de prison ou de paix. Vous pensez que avec son niveau de doctorat, comment il va vivre en qualité de gardien de la paix? Les gens vous raisonnent, ils vous disent non, il faut d'abord avoir le matricule. On va aller se débrouiller là-bas dedans. Ça veut dire que si je vous écoute, le système entier est bousillé. Il est frauduleux, le système entier. Ça veut dire que si celui qui a le doctorat avait moyen d'avoir le boulot à la hauteur de son doctorat, il n'irait pas prendre le travail au niveau du BEPC pour après essayer de vivre sur ce poste-là avec le niveau de celui qui a le doctorat. C'est ce que vous décrivez. En même temps, Rosalie, il faut quand même dire que dans aucun pays au monde, la fonction publique est le paradis. Au contraire, dans certains pays, personne n'a pris cet exemple, c'est vous qui l'avez pris. Pauvre, c'est le gars qui a la fonction publique. Mais les gens ont des doctorats, n'arrivent pas à développer l'emploi individuel, personnel pour pouvoir employer les autres. Tout le monde va être fonctionnaire, tout simplement parce que ceux qui sont entrés et qui ont réussi à entrer par les mailles en volant, en construisant des châteaux, en achetant des grosses voitures, forcent l'admiration de ceux qui sont dehors. Et ils pensent qu'ils peuvent aussi entrer, aller faire la même chose. Au lieu de développer, on ne se développe pas dans la fonction publique. On ne se développe pas dans la fonction publique. Quand vous entrez, vous avez un doctorat, par exemple, comme chercheur, et vous voulez entrer à l'IRAD ou, je ne sais pas, dans la fonction publique, vous pensez que vous faites du bien à qui? Vous ne faites du bien à personne. Vous devez vous installer de manière personnelle et aller développer une autre façon de voir qui est parallèle à l'administration. Or, les gens... Mais c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Il y a plein de cabinets. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire, par exemple, les pays comme la Côte d'Ivoire se développent. Pourquoi? Parce que dans chaque secteur d'activité, tu vas trouver une multitude de cabinets. Parce que les règles du jeu sont également claires. Voilà. Les règles du jeu par rapport à quoi? Au passage, par rapport à créer... par exemple, la Côte d'Ivoire est devenue PPTE. Bon, si vous pensez que les règles ne sont pas claires ici, je crois que pour créer une entreprise au Cameroun, c'est 72 heures. Et faire vivre une entreprise et tout le monde peut le faire. Et faire vivre une entreprise. Faire vivre une entreprise au Cameroun dépend uniquement de la compétence. Et moi, je suis en cabinet privé. Et je travaille... Enfin, je ne veux pas exposer ma vie ici. Je vous conseille de sortir du RDPC. On va reparler de votre business en parallèle. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce qui est en train d'être dit? J'ai dit, je vous le conseille. Quand vous l'aurez fait, on va revenir parler du business au Cameroun quand on n'est pas parti au pouvoir. Comme ça, on va mieux se comprendre. Justement, quand on parle de la réduction du train de vie de l'État, ça se passe effectivement dans d'autres pays. Un pays européen, je crois que c'est la Finlande, où on avait une dame ministre et qui prend son café dans les restaurants où tout le monde prend le café, aussi simple que là, qui n'a pas... qui prend le bus. Attendez, qui prend le bus en commun, qui n'a pas forcément un garde de corps, ou un gendarme, c'est aussi simple que ça. En fait, je vous présente donc les prototypes, des exemples à suivre. Pourquoi on réduise le train de... Mais aujourd'hui, vous avez des ministres qui sont capables de s'acheter des jets privés. Et je vais évoquer quelque chose de très intéressant, l'enrichissement illicite. Oui. Ça veut dire que vous pouvez devenir vous pouvez avoir 0 francs dans votre compte bancaire, vous devenez DG, le lendemain vous avez 10 milliards dans votre compte, personne ne peut vous poursuivre, parce qu'il n'y a aucun moyen, aucun instrument juridique qui peut vous arrêter. Donc c'est pour ça que tout à l'heure il disait que ces emprisonnements, qu'on dit que c'est des détournements publics, vraiment, il n'y a pas des instruments juridiques pour ça. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas des textes d'application, n'est-ce pas, pour pouvoir utiliser les lois adoptées contre la corruption qui sont bel et bien dans la Constitution. Il n'y a pas de texte. Le juge ne peut rien. Donc, c'est la réalité. C'est pour ça que je dis que, en fait, en fin de compte, c'est que le président du RDPC, le président Biya, ne peut pas, si vous voulez, engager un certain nombre de choses, sinon, ces éléments-là peuvent se retourner contre lui-même. Je prends un exemple tout petit. La déclaration des biens.
il n'a jamais fait ces déclarations de biens-là. C'est-à-dire, dans deux pays, si vous vous souvenez bien, au Sénégal, le nouveau président, on a déclaré ses biens, on est très simple. C'est une commission qui s'est créée et qui fait le boulot. Pour être candidat, il devait déposer sa déclaration. Parce qu'on ne veut pas que vous venez vous empiffrer et remplir, voilà, détourner les fonds publics. Bref, j'essaie de dire que l'allègement ou alors la réduction du train de vie de l'État est possible et c'est une réalité dans beaucoup de pays au monde. L'exemple de pays que j'ai beaucoup tout à l'heure. Donc pour vous, on n'a pas une véritable volonté. Donc vraiment tout ce qu'on fait là pour moi c'est du bavardage. C'est pour ça que je dis que je ne connais même pas le but réel pour lequel ces mesures ont été engagées. C'était pour peut-être pour essayer de contenir le déficit budgétaire qu'on observe souvent à la fin d'année, plus de 100 milliards et autres. Ce n'est peut-être que pousser cet objectif-là. Pour les autres, vraiment, moi je ne crois pas que ça peut... Enfin, je ne crois pas. Vous vouliez aussi rajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire que lorsque, n'est-ce pas, monsieur le maire dit là que le titulaire du doctorat, n'est-ce pas, est en train de revenir faire le concours au niveau du... Ce n'est qu'un débat, il a pris un exemple en passant, on ne va pas ouvrir un débat sur un argument qu'il a utilisé. C'est un des phénomènes qui montre, n'est-ce pas, la paupérisation dans ce pays qu'est le Cameroun. Vous voyez, c'est-à-dire la pauvreté qui est devenue rampante. Et lorsqu'on parle de réduire le train de vie de l'État, la vérité, c'est qu'il n'y a pas une volonté gouvernementale pour le faire. Parce que, regardez par exemple, pour peu que l'on rende autonome les institutions telles que la CONAC, c'est-à-dire que la CONAC, par exemple, trouve que Gabriel Tudjem a détourné ceci, le frappe. Il ne frappe même pas, ils envoient la justice. Sans passer par ce qu'on appelle la présidence là. Ils envoient la justice. Il n'a pas le pouvoir de sanction. Il n'a pas le pouvoir de sanction. N'a pas. Il faut passer d'abord par le président de la République. C'est des constats qu'il fait. Il met et Dieu sait que les dossiers sont dans les bureaux là-bas, la présence là. Qui police là-bas. Vous voyez? Donc il n'y a pas cette réelle volonté. Si c'est trop fort, comprendre déclarer le soutien de RD. Comment comprendre que le président du conseil, comment comprendre que le président du conseil économique et social débloque 120 millions de francs, c'est pas pour son parc automobile. Ça se fait où? Ça se fait où? Dans quel pays ça? 120 millions de francs, c'est pas pour un parc automobile, pour une personne, pour un Camerounais. Alors qu'il y a des Camerounais. Le secrétaire général du Sénat qui revient d'une évacuation sanitaire. Vous voyez? À voie d'un jet privé. Ça veut dire qu'il y a autant de choses qui peuvent amener les Camerounais à se révolter. Vous voyez? Tellement la pauvreté est rampante, tellement le pays est mal géré. Très mal géré. Voilà par exemple l'Aslou, Douala Yaoundé, qui dure déjà depuis une décennie. Chaque année des milliards partent. Et le travail n'est pas fait. Mais il y a seulement l'argent qui part. On ne sait pas ce qui se passe. Avec les stades olympiques, pour bien d'Olympique, tout ça. Vous voyez? Non, c'est pas un stade complexe. C'est devenu stade olympique. Ça, c'est la chanson du jour. Mais c'est une vérité. Autant que j'étais content. Autant je suis même content de voir, n'est-ce pas, mon ami de maire prendre conscience, n'est-ce pas, de cette gravité. Autant je souhaite, n'est-ce pas, qu'il fasse quelque chose. Voilà, il fera. Surtout au niveau de son parti politique, que ce soit les politiques du Cameroun. Si tant est là, il est mort en deux. Bonsoir, monsieur Ngolo Patrick. Bonsoir à toute l'équipe sur le plateau. C'est un réel plaisir de vous suivre. C'est signé Madame Bekono, épouse Mbida, présidente sous-section RDP. Donc, c'est elle que vous avez salué à l'entame de l'émission. Elle vous le rend bien. Bonsoir, madame, et bonne émission. Dites à monsieur le maire que 25 000, c'est pour les chauffeurs. 40 000 pour les sous-directeurs la journée. Donc on va crescendo. Il vous donne les vrais chiffres. Est-ce que le RDPC connaît qu'ils ont déjà perdu les élections? Il est hors de question que des gens qui sont franchement riches, ont beaucoup d'argent sous leur lit, disent qu'ils vont réduire 84 milliards seulement. Donner seulement 1000 francs à l'arrière-pays, voire, je vous dis, fermons tous Yaoundé et fouillons coin par coin ces grandes maisons. Je vous jure, des millions et des millions vont être trouvés. Bonsoir, chers panélistes. S'il vous plaît, le monsieur en veste là est vraiment étonnant. C'est désolant. Il est pertinent dans ses dires, mais il doit être poli aussi. Il est barbare. Alors, depuis Yaoundé, bonsoir Marosa. Le maire RDPC vous dit que c'est les mêmes qui disent le contraire en ce qui concerne la CNI, puisqu'il faut éviter les inscriptions de août. C'est Goudé, Abertois, je suppose.
Je suppose que Ber, c'est Bertois. Le Cameroun est un pays, si on t'explique, tu dis que tu as compris, c'est que tu n'as rien compris. Je suis de Saint Thomas. Je verrai comment cette loi passera avant de croire. Bonsoir, belle femme, et à ton riche panel. C'est Ricicat depuis Libreville au Gabon qui nous écrit ce soir. Autre réaction, je préfère aller démarrer par ceux qui ont... débuter la soirée avec moi. Je ne voudrais pas laisser quelques brebis à route. Bonsoir Rosalie. Nous, Camerounais, devons demander des comptes aux députés de la nation et pas aux députés des partis de se réveiller, car le peuple a mal. Nous ne demandons plus rien au président Paul Biya. Que les autres fassent leur boulot. Ces gens qui nous écrivent. Salut au grand plateau du très grand soir et à maman Rosalie. L'État du Cameroun se fout de nous. Il continue de cela couler douce sans se préoccuper du bas peuple. Jean-Bruno Afanoyen depuis Simba à Yaoundé. Autre réaction, bonsoir Rosalie, certains communicants du RDPC, surtout les jeunes, ont compris qu'ils ont été roulés dans la farine pendant plusieurs années par leur parti politique et commencent à bien parler lors des débats dans les plateaux de télévision. C'est déjà bien. C'est Gilles qui nous écrit. Bon, pour ceux qui m'appellent, je ne sais pas le projet, mais bon. Bonsoir ma Rosalie. La réduction du train de vie de l'État passe d'abord par l'audit véritable de cet État. Il n'y a aucune volonté de la réduction. D'ailleurs, le président de la République lui-même a baptisé les grandes opportunités alors qu'il s'agissait, alors ils saisissent toutes les opportunités. Les budgets de fonctionnement sont supérieurs à l'investissement dans toutes les structures. La création des structures vides et improductives avec une pléthore de ministères du café au lait, ils voleront tout. Le lait, le RDPC, c'est la jouissance, l'avoir, le gaspillage, la gabegie, les sectes, bref, le champ lexical de la méchanceté. C'est Gérard Nga qui nous écrit. Bonsoir le plateau, nous sommes désolés pour Paul Biya, le peuple ne veut plus de lui. Autre réaction, bonsoir Rosalie, à ton riche panel. Ces gens qui prétendent gouverner le Cameroun se moquent criardement du pauvre peuple qui a déjà serré la ceinture jusqu'à risquer même se rompre la hanche. Ce sont eux qui jouissent de tous les avantages depuis plus de 42 ans. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-il? Ou même, s'il faut réduire le train de vie, il faut de façon verticale et horizontale. Que les gouvernants déclarent les origines de leurs biens. Et une loi d'audit systématique des avoirs par an de l'ordre dirigeant. Ces gourous entassent des trésors de guerre pour garantir l'après-Biya. C'est votre fidèle téléspectateur du Grand Soir, Ernest Zambo, journaliste événementialiste depuis Etam Bafia, qui nous écrit ce soir. Ouah, Rosalie, quand nous avons une horde de gouvernants, je vais prendre peut-être depuis le début. Ouah, chemise multicolorée par ce ton de canard. Président Asigana très élégant, dans une tenue d'aristocrate digne d'un patriarche. Je vois que ça fait écho. Richard, toujours à vivre des lamentations du quotidien dans ce triangle de curiosité. Tudjem lui aussi, dans des lamentations professionnelles, sans oublier mon beau d'union et Fumo, à me donner des migraines intimes cérébrales d'une nostalgie, d'un amour intensement vécu, malheureusement réparti dans l'au-delà. Abimté. C'est ma soeur Thomas. Voilà, ton ancien beau. C'est mon beau frère, pas mon ancien. Aujourd'hui, il a dit mon beau. Ouais, Rosalie, quand nous avons une horde de gouvernants délinquants, séniles, hantés d'un caractère cynique, infâme et violent, parce que le cerveau dans le ventre et le bas-ventre pour une excroissance d'une jouissance extrême, de quelle réduction parlez-vous? Achat de véhicules bons de carburant, missions et séminaires qui n'apportent rien aux contribuables, les départements ministériels devenus des centres téléphoniques, consommation abusive d'eau et d'électricité, colloques et buffets faramineux avec un ramassis à l'appel de marmites chauffantes pour des factures à donner des AVC. Rentrons à l'orthodoxie d'une gouvernance active pour un Cameroun émergent que de montrer aux yeux du monde un triangle de jouissance. Pas à Sigana, faut pas trop gesticuler dans ta belle veste à la Borsalino. C'est ma soeur Thomas, voilà, qui est bien présent ce soir. Quelle réduction quand le MINDEF, le DGSN et autres ministres continuent avec des convois de plus de 25 voitures sur l'axe Loudoua-la Yaoundé. Seul le mi-transport passe avec 3 voitures, matin de matin. Toi, tu as vu ça pas de 3 voitures, ou moi-même j'ai vu ça pas aussi le cortège, c'était même 30 voitures. Tu as enlevé un zéro derrière.
Comme tu as un maton. Il confond un peu le MINDEF. Hein. Le MINDEF, justement, c'est pas dans ses habitudes d'avoir des cortèges démesurés. C'est l'ancien MINDEF. C'est l'ancien MINDEF qui avait ce type de cortège. Là. Le nouveau, là, il est un peu sobre. Très sobre. Modeste. Dans sa manière dans sa manière de fonctionner. Donc, tu as inversé. Et puis, il n'ouvre pas la route. Bonsoir, Rosalie, à tout le plateau, tout en espérant que mon message sera lu ce soir. Donc, tu m'avais déjà fait un procès d'intention. Je suis donc dessus. Monsieur Atsigana ne peut pas étouffer tout le monde sur le plateau. Si c'est avec cette mentalité qu'il veut diriger le pays, vraiment, ils feront pire que le régime et le système en place. Heureusement que son leader actuel est très tempérant, comme le chairman de regretter mémoire. Si l'État doit poursuivre tous les prévaricateurs, est-ce qu'il est sûr qu'il sera épargné ou alors son président des partis actuels? Monsieur le maire, en présentant la mise en prison de tout un gouvernement, n'est pas à brandir comme un trophée de guerre, mais c'est plutôt une honte et un échec pour eux. J'ai abandonné mes champs à Biwombo par Mingang par manque de route, que la mairie de Mingang soit proche des populations au lieu d'attendre 2025 et venir encore nous faire des promesses qui ne seront pas tenues. 2025, c'est demain. C'est Donald Nkolmese. Je crois qu'il a un futur électeur. Ça fait pas 2 ans que cette route a été Vous ferez la campagne là-bas. Madame la journaliste, nous suivons toujours votre émission avec un grand intérêt. Dites au monsieur bien habillé de nous épargner les chamailleries. Ce qui est bien, c'est que tout le monde constate que tu es bien habillé. Donc, garde le rythme. Ne baisse plus la côte. Bonsoir. Pourquoi est-ce que le CRIFA, Société d'agriculture, a été fermé alors que ça faisait vivre les Camerounais? Le CRIFA, là, d'abord. Bonsoir madame, ce monsieur du R n'est pas sérieux, comme tous ses compères, qui doit mettre en place les conditions d'une saine concurrence. Tout est tronqué, tu mets sur pied une structure pour postuler dans les prestations, mais ces mêmes bureaucrates mettent en place des structures parallèles avec des femmes, enfants et cousins pour vous couper l'herbe sous le pied. Et tant que par extraordinaire, tu attrapes quelque chose, les paiements est là, alors ma chère, c'est la croix et la bannière. 2025 est certain, c'est Sopfrika depuis Douala. Si tu étais un délit, tu serais un excès de beauté. Ça alors. Waouh, comment fais-tu? Je ne sais même pas. J'ose espérer que tu as écouté Bondi de Bendeka et que ce fut un plaisir, ma rose préférée. L'indifférence et l'arrogance de ceux qui nous gouvernent ne devraient plus nous importuner. Le peuple est et demeure souverain, quelle que soit la durée de ce pouvoir, le temps rétablira l'ordre. J'ai juste une question. Ceux qui ont été rattrapés pour indélicatesse de la chose publique ont-ils remboursé le corps du délit? Cela a-t-il empêché que la prévarication des fonds de l'État cesse? Pourquoi la déclaration des biens n'est pas appliquée jusqu'à présent? La majorité de ceux qui nous dirigent sont issus des familles soit pauvres, ouais, je crois que je suis soit pauvre, soit modestes, voilà, mais sont aujourd'hui des personnes nanties financièrement. Le fonctionnaire a pour vocation de servir et non de s'enrichir. C'est Cyril depuis Douala. Bonsoir Rosalie, je pense que les députés n'appartiennent pas au peuple et ne sont aucunement pas là pour le peuple camerounais. La preuve, ils n'ont jamais plaidé en faveur du peuple, jamais. Et ils sont des députés du RDPC, ce qui est déjà un problème. Les députés dites de la nation ne devraient pas appartenir à un parti. Comme ils le sont pour le RDPC. Les députés devraient être apolitiques comme les avocats et ne défendre que la nation et non prendre un parti. C'est sans dit depuis Odia. Il n'y a aucune réduction des dépenses de l'État. Si on réduit, ce sont les primes des agents de l'État qu'ils vont détourner comme ils le font déjà. Pourquoi ces ministres ne déclarent pas leurs biens? Il faut aussi réduire les voleurs au sein du gouvernement. Pour moi, c'est de la distraction tout ça. Ce goût n'est pas sérieux avec ce gouvernement n'est pas sérieux avec le peuple et c'est malheureux. Vous avez détruit toutes les entreprises et vous ne voulez pas que les jeunes ne regardent pas dans la fonction publique. Comment? Monsieur le maire, soyez sérieux. C'est parce que le président fait du mal au peuple camerounais qu'il finance sur sa sécurité et voilà pourquoi il est toujours en sécurité permanente. Bonsoir au plateau. Le mal est profond. Pour réduire le train de vie de l'État, il faut commencer par appliquer le texte de loi qui porte sur la déclaration des biens de tous les hauts fonctionnaires. Notons bien qu'il faut mentionner que 80% des énamistes jouissent à outrance des avantages de service.
Seul le personnel de l'éducation et le personnel de santé travaillent vraiment sans véritable avantage pour l'État. Jean-Paul, depuis Nangui beaucoup. Bonsoir le panel d'Info TV. Tous les problèmes du Cameroun, je vous écoute depuis Pitois. Je pleure dans mon cœur. La question que je me pose, de qui se moque-t-on? Certains Camerounais font 400 missions par an et on dit qu'on réduit le train de vie. Pire moquerie, Rosalie. Bonsoir le panel. Bonsoir aussi pour ta coiffure. Président Confédération des analphabètes du Cameroun, Amadou Aminou. Bonsoir, Président. Allez, on va du côté de la Guinée, je crois. Sauf si je me trompe. Ouais, c'est ça, Guinée équatoriale. Bonsoir Rosalie, je suis très content car le maire du RDPC lui-même a fait des aveux d'incompétence. Vive le changement. Bonsoir Madame Rosalie et à tout le plateau. L'État ne va pas avancer à cause du mensonge de nos représentants politiques. Tous argumentent. C'est MSD depuis Yaoundé qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, les gares sont essoufflés, ils ne peuvent plus rien proposer à part nous taxer davantage. Yannick de Nkozwa. Bonsoir Rosalie, le thème est vraiment intéressant. Ils ne baisseront jamais le train de vie de l'État. En tout cas, ceux qui veulent rêver n'ont qu'à rêver. Une chose est sûre, le nom des dirigeants de ce régime tombera très vite en pourriture. Au lendemain de leur départ, on parlera d'eux en crachant au sol. Voilà, c'est Monsieur Charles, en fait c'est Charles depuis Douala. Bonsoir madame, s'il vous plaît, j'aimerais être éclaircie sur un fait. J'ai fait ma carte en août 2023. On m'a remis un récépissé le jour indiqué. Je suis parti. On m'a renvoyé le 31 décembre 2024. Maintenant que la carte est déjà à 15 500, est-ce que je vais encore payer cet argent pour ma carte ou j'attends seulement parce que là, je serai à 30 500 pour la saigner dans mon propre pays. S'il vous plaît, éclaircissez-moi de ce fait. Je vais être honnête avec vous. Hein. Vraiment, je vais être honnête. Il y a également des situations de détournement dans cette affaire. Ça veut dire que si votre agent versé fait partie des agents qui ne sont jamais arrivés au centre de fabrication des cartes, vous serez obligé de payer de nouveau. C'est évident. Maintenant, si votre agent était arrivé et que la carte est en cours de fabrication, c'est clair qu'elle va sortir. Bon, maintenant, comment vous allez faire pour le savoir? Là est tout le problème. Donc, moi, à votre place, si ça traîne et que je dépasse décembre 2024 et que je me retrouve en 2025, mieux. Mieux n'est pas payé. J'ai fait une autre. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie, là c'est la Côte d'Ivoire. La cause racine de la médiocrité et de la pauvreté, de la misère au Cameroun, c'est M. Biya qui n'aime pas le Cameroun et les Camerounais. Si Haïti n'avait pas construit le palais de Toudi, le Cameroun n'aurait même pas de palais présidentiel. C'est Etoundi depuis la Côte d'Ivoire. Le Gabon est également là. Bonsoir la famille, ne dérangez pas le RDPC. Il va toujours laisser le sage tranquille, le tout-puissant, il va gagner à 100%. C'est Nguema Kaka depuis le Gabon. Voilà. Bonsoir le panel, 42 ans, c'est fatigant que monsieur le maire reste tranquille. Vous n'avez plus besoin de faire le débat puisque la coquille est vide. Monsieur le maire, soit honnête. C'est Tchadio depuis Yaoundé. Bonsoir Rosalie, dites au représentant de Paul Biya et RDPC, au président Paul Biya et RDPC ne demande d'argent. Tout ce qu'il a fait et continue de faire, c'est pour le bien du citoyen lambda. Un bravo à monsieur le SG de la section RDPC de Mingang pour sa pertinence. Il faut parfois se mettre en question pour mieux avancer. Si monsieur Assigana ne le voit pas, tant pis pour lui. C'est Gilbert Diga, président section OGRDPC Mingang. Ouh, Mingang est dans la place. Oh là 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 là. Monsieur le maire est très soutenu ce soir par ses partenaires de Mingan. Bonsoir, une place. Non, ça va sur le je reste et je demeure, une place. Et à tout le plateau, pardon, sur le père du SDF là pleure. Pardon, qui respecte le vêtement là. La veste n'aime pas le bruit. Vous-même, si vous quittez un quartier de pauvres à celui des riches, vous finissez de vous habituer à la vie des riches. Après, on vous dit que vous devez diminuer votre train de vie. Waouh, vous aussi. Ils ne peuvent rien réduire là-dedans. Belle émission, Gabriel, depuis Douala. Ouais, le Cameroun dit, nous, ce que Paul Biya te doit, on cotise, on te donne pas.
Bonsoir à tous. C'est Gabriel Thiam depuis Bafoussam. Le papa à veste bleue, là, il est très élégant. Par rapport à son point de vue, il faudrait qu'on y mette point dessus parce qu'il est inadmissible que les plaintes du peuple par rapport aux faits publics, les vols, les fonds manque de route, soient toujours ignorés. Merci. Car cela amène le peuple à se révolter. Il faut veiller sur les lois des biens. C'est une moquerie de leur part ce qu'ils annoncent là. Bonsoir madame, laissez le soi-disant maire là, il n'a qu'à défendre le RDPC, Dieu voit ses enfants qui souffrent un jour. On va s'arrêter là avec les messages, hein. Il y en a beaucoup, mais je préfère demander une transition, on revient pour la suite. L'émission, c'est le grand soir de lundi à vendredi. Nous sommes ensemble là, et nous échangeons bien entendu sur les sujets qui font l'actualité. Bonsoir la Grande Royale. Le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire et l'avenir nous le dira. La lionne du continent galactiquement planétaire. On va à présent s'intéresser à l'accès au logement qui aujourd'hui pour chaque Camerounais modeste est un véritable parcours du combattant. On va essayer de comprendre pourquoi c'est difficile d'avoir accès déjà un logement décent au Cameroun et puis comment on peut faire pour briser les barrières qui nous empêchent aujourd'hui d'avoir accès à ce logement, monsieur Tchoudi. La réponse est évidente. C'est difficile d'avoir un logement parce que les Camerounais sont pauvres. Non seulement il y a la pauvreté ambiante, mais il y a le fait même que ces logements même sont rares. Oui, ils sont rares. Et bien même quand l'État, n'est-ce pas, se débrouille pour construire des logements sociaux, au lieu que ça revienne plutôt profiter aux pauvres, c'est plutôt, n'est-ce pas, la classe aisée qui s'en accapare. C'est ce qu'on voit chaque jour. Vous voyez? Bon, moi, je ne voudrais... Quand je prends l'exemple d'un Camerounais comme moi qui a fait quelque chose dans ce domaine-là, je suis au tribunal parce que chaque jour avec mes locataires. Mais pas forcément parce qu'ils sont marionnettes. C'est la pauvreté. Un locataire vient, il donne 6 mois. Après ça, il n'y a plus l'argent pour payer. C'est-à-dire, malgré toute la volonté. Mais il est évident que je vais rentrer dans mes droits. Vous voyez? Donc, le problème au Cameroun, c'est quoi? C'est la pauvreté ambiante. Que l'État, comme je le dis, chaque jour crée des emplois, réhabilite, ne serait-ce que les sociétés qui ont été fermées, telles que la Camchip, telles que la Bata, l'ONCPB, pour que les Camerounais puissent avoir de quoi manger, au moins. Pour être heureux, il n'y a pas de bonheur sur terre sans épanouissement professionnel. Et l'épanouissement professionnel, c'est aussi le logement. C'est même d'abord le logement. D'accord. Donc pour vous, on n'a pas de logement décent parce qu'on est pauvre. Parce qu'on est pauvre et parce que ces logements même sont rares. Le peu qui est construit par l'État est plutôt, au lieu de profiter aux pauvres, n'est-ce pas, c'est plutôt la classe aisée qui s'en accapare. C'est ça le problème. Richard Tobolbaï, à votre avis, la première question, elle est valable pour tout le monde. Pourquoi on n'a pas de logement accessible à tout le monde? Alors le problème logement, je rejoins... tout à fait la position de mon prédécesseur qui met l'accent sur le fait que nous sommes un peuple très paupérisé. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Et aussi, il faut noter le fait que ce problème de l'accès au logement là, si vous voulez, inclut beaucoup d'aspects pour pouvoir vraiment être décortiqué. Et vraiment, c'est difficile de le dire en 3-4 minutes. C'est très, très compliqué pour moi. Mais je dois commencer par dire, par exemple, que si vous avez une personne qui a érigé un édifice sur une parcelle, qu'il a, par exemple, acquis à 20 000 francs le mètre carré, pourquoi est-ce que vous serez surpris qu'il vous taxe le studio, par exemple, à 80, 100 000 francs. Parce que parfois, dans la plupart des cas, ces promoteurs de logements sociaux travaillent parfois avec les crédits. J'en connais beaucoup qui, ils parviennent à obtenir des crédits pour faire ces logements-là. Et donc, quand il les fait, il achète le terrain très cher, il arrive à le construire, et il a la banque à sa trousse qui veut rentrer dans ses droits. Et c'est très difficile. Et parfois, c'est pas par méchanceté, c'est pas parce qu'il veut trop en profiter, mais c'est la réalité. Et associé au fait que, comme je disais tout à l'heure, que la population est pauvre, ça devient compliqué. Maintenant,
Donc, si je vous comprends bien, quand un bailleur demande 1 an d'avance de location, ça vous paraît normal. Et parce que vous êtes quand même d'accord que le peuple ne peut pas suivre le rythme parce qu'il est démuni. Mais vous trouvez quand même normal. C'est pour ça que je dis que c'est un problème complexe. Tout à fait. Parce que quand vous dites à ce promoteur, au propriétaire que c'est 100 000 là, c'est beaucoup trop. Mais en fin de compte, il fait comment? Comme je disais, il a obtenu un crédit à la banque qui lui demande de rembourser. Il y a des échéances qui sont établies. Il fait aussi, lui aussi un peu vivre de ça. Ça devient très compliqué. C'est pour ça que je dis que la solution à ce problème est assez complexe. Ça doit inclure d'abord la facilité, si vous voulez, l'assouplissement des mesures d'accès au foncier. Ça commence par là. Par exemple, par le fait que il faudrait par exemple que l'État rende, je prends un exemple, je cite quelques exemples, rende gratuite l'obtention par exemple d'un titre foncier, ou alors l'immatriculation d'un terrain. Et c'est déjà une étape, parce que s'il fallait que ce promoteur d'immobilier là regarde tout ça, ça revient beaucoup trop cher. Et on connaît souvent le prix, ça varie en fonction des villes, je ne sais même pas qui fixe ces prix-là. Dans telle ville, c'est 100 000, dans telle autre, c'est 200, dans l'autre, ça varie. Donc, l'État peut par exemple rendre cette procédure-là gratuite. Par exemple, réduire le nombre d'intervenants ou d'acteurs dans la chaîne d'attribution de ces titres fonciers. Vous savez, lorsque vous entendez seulement, lorsqu'on présente seulement le nombre de personnes que vous devez mobiliser pour pouvoir obtenir vos titres, vous risquez d'avoir peur. On va vous dire, vous devez voir tel, vous devez voir tel. Vous risquez d'abandonner. Vous risquez d'abandonner. Voilà, vous voyez. Donc il faut simplifier toutes ces procédures-là qui vont autour. Et en le faisant, on a à l'esprit qu'on est en train de participer à quoi? À l'amélioration des conditions de vie camerounais. Et pourquoi pas essayer de régulariser les prix de ces terrains-là. Pourquoi pas plafonner? Parce que quand vous parlez parfois des prix de certains terrains, à un moment donné, c'est démentiel, c'est de la folie. Donc, bref, le problème est assez multifacette. Donc, que le gouvernement prenne ses responsabilités et intervienne dans tous ces aspects-là, qui concourent, n'est-ce pas, à la mise à disposition de ces logements sociaux. Et les derniers aspects sur lesquels je veux insister, en plus de la facilitation d'obtention de titres fonciers, qui est aussi essentiel pour les promoteurs, pour les investisseurs étrangers. Si vous voulez, par exemple, une multinationale qui veut venir investir au Cameroun, qu'on vous présente la longue liste de la démarche qu'il faut suivre pour pouvoir obtenir un titre foncier, c'est un problème. Et nous savons que nous sommes un pays qui avons, le titre est très compliqué et ça n'encourage pas vraiment tous ces gens-là à venir investir chez nous. Et l'autre acteur qui devait participer, c'est l'État, justement. On a l'avantage d'avoir une société, le CANSIC ou la SIC, voilà, qui se charge, si vous voulez, de la promotion de ce logement social-là. Mais la question, c'est, quelles sont les missions de cette SIC-là? Quels sont les moyens mis à sa disposition? Quels sont ses objectifs à court, à moyen et à long terme? Pour, n'est-ce pas, résorber cette demande-là en demande. Parce que tout le problème se situe entre l'offre et la demande. La demande est trop forte. La croissance démographique est exponentielle. Mais on ne construit pas assez. Et là, quand vous voyez souvent les logements sociaux que l'État met à la disposition, vous avez certains là à Tinga, d'autres là derrière. Quand tu arrives, c'est pour faire quoi? C'est pour changer quoi? C'est pour tenter de changer quoi dans la situation actuelle de Yaoundé. Parce que la population de Yaoundé peut rivaliser carrément avec les populations de certains pays entiers. Comme le Gabon. Vous voyez, comme le Gabon. Oui. C'est énorme. Donc, si je prends un exemple tout bête, l'État devait, par exemple, et si l'État dit, par exemple, je peux investir peut-être les 3% de mon budget dans la construction de logements sociaux. On serait autour de 180-200 milliards d'investissements dans la construction de logements par an. Et si on définissait cette discipline-là de manière sérieuse, qu'on essaie de suivre, je pense que à moyen terme, on pourrait inverser cette tendance-là en essayant de relever le niveau d'offre en logements sociaux dans notre pays. Ah donc pour vous avez l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas de maison que ça coûte cher? Mais bien sûr. C'est la rareté. L'offre, c'est la rareté d'un produit qui fait sa valeur. Voilà. Si vous voulez augmenter le coût d'un produit,
baissez la quantité, réduisez la quantité. Le prix va exploser. Donc Bien, c'est aussi Sigana, simple que ça. à votre Donc avis, il faut construire des logements sociaux. L'État doit prendre ses responsabilités, allouer par exemple les 4% de son budget à la construction de ce logement-là. Mettre ces fonds à la disposition de la SIC et puis faciliter les procédures d'obtention de titres fonciers et encourager les bailleurs de fonds à venir investir chez nous. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on n'a pas accès facilement au logement? D'abord, j'ai un problème avec ce que mes copanélistes ont dit, parce que quand on dit logement social, c'est un service social, c'est un service gratuit. En principe. Donc, si vous prenez, vous avez construit vos petites cases là et vous demandez à la personne de payer 6 mois d'avance, 1 mois, c'est pas le logement social. Ça, c'est votre business que vous faites et ça n'a rien à voir avec le logement social. Nous aidons quand même le gouvernement. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous parlons du logement social. Quand on parle du logement social, il s'agit, dans le cas d'espèce du Cameroun, qui a créé une société qu'on appelle la SIC, Société Immobilière du Cameroun, pour donner du logement gratuit à ceux qui ont des problèmes, soit à titre prolongé, soit à titre à court terme. En France, on appelle ça les HLM. Aux États-Unis, on appelle ça public housing. Ça veut dire que vous êtes en difficulté et ce n'est pas un ministre qui appelle pour dire que donnez-moi, j'ai ma cousine là qui a des soucis. C'est le service social. Vous allez voir, on étudie votre cas. Vous voyez une dame, elle a 2 enfants. Le père a disparu de la circulation et tout ça. Elle dort même dans la rue avec les enfants. Et il y a le service social qui va constater et qui trouve que vous avez le droit d'aller habiter, soit à titre temporaire, soit à durée indéterminée. C'est ça qu'on appelle le logement social. Ce qu'on a constaté, c'est que la SIC, au départ, a été, je crois, les années 70. La SIC, au départ, n'était pas pour les logements sociaux. La SIC, au départ, a été créée pour les fonctionnaires camerounais qui n'étaient pas nombreux à l'époque. Ce qui faisait que les fonctionnaires camerounais avaient droit à un logement modéré. Ça veut dire que si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez avoir une chambre, un petit appartement, un studio à la SIC et vous payez un loyer minable. C'était ça la SIC. Mais maintenant, il faut que, et nous au SDF, on a repensé ce système-là. Dans ce système que nous avons, on a repensé au système, ça veut dire que l'État doit créer des logements gratuits, soit à titre temporaire ou à terme à durée indéterminée. C'est-à-dire ceux qui ont des vrais problèmes, qui ne savent pas, qui sont pratiquement dans la rue, et ils sont là parce qu'ils sont suivis par le service social, parce que nous avons un ministère des Affaires sociales qui suit leur progression. Et quand ils se rendent compte que les personnes qui avaient été là ont eu un emploi ou la meilleure savait, maintenant on vous donne un terme que bon, votre assistance s'arrête à tel moment. Parce que vous avez déjà cette capacité de vous réinvestir. C'est ça ce qu'on appelle le logement social. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire l'État du Cameroun doit créer, on n'a pas besoin d'un investisseur. Les 90 milliards, les Covid-19 et tous ces machins, cet argent-là peut servir à construire ce qu'on appelle en France HLM, habitation à loyer modéré, ou habitation, parce que qu'est-ce qu'il faisait? Soit on te donne complètement gratuitement, soit si tu as un petit revenu, on peut te donner un grand appartement. Tu es une dame avec 2-3 enfants, ton mari vous a abandonné depuis ici, mais tu as des petits jobs, on dit bon, même si c'est un grand appartement, je donne un chiffre en France, on dit que bon, tu as payé 2000 francs par mois. On te donne un grand appartement. C'est ça qu'on appelle le logement social. Il faut qu'on enlève de la tête qu'il y a aucun investisseur ne quitte son pays pour venir construire des machins à loyer modéré. C'est un faux terme en disant que il y a les investisseurs étrangers. Parce que quand moi je quitte de l'étranger, si je suis un étranger, c'est pour venir m'enrichir. Dans l'immobilier. Oui, je viens dans l'immobilier, c'est pour m'enrichir. Il n'y a pas une question que... Donc vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de faciliter le titre foncier pour ces gens-là? Non, c'est hors sujet. Je veux dire que c'est hors sujet, c'est du business. C'est l'État qui doit construire des logements
soit gratuite, soit un logement très modéré, comme on dit HLM. Soyons réalistes. Je crois donc moi je pense que, et c'est ça que nous pensons, que nous dans le projet, c'est-à-dire de construire, il a la parole. que nous devons construire surtout dans les grandes villes. Dans les grandes villes, l'État doit construire, parce que c'est là où il y a le plus grand, le grand problème. Parce que, alors, on n'a pas besoin de HLM, ni de l'habitat. Maintenant, tout le monde n'est pas quelqu'un qui a besoin d'une assistance de ce type-là. Et il y a beaucoup de Camerounais comme nous qui travaillons et qui voulons quand même avoir c'est ça qu'on appelle un prix décent qui ne soit pas toujours un logement social. C'est ça qu'on appelle donc HLM. Habitation à loyer modéré. Ça veut dire que vous allez au service social, vous dites que je gagne tant et j'ai besoin de ceci, cela. Et mais ça veut dire que tous les Camerounais iront au service social? Si c'est les Camerounais qui sont les sociaux, si c'est les Camerounais qui attendez, je vous dis quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. La SIC, est-ce que vous savez que la SIC sans aucun droit vend les maisons? Est-ce que vous savez que la SIC, il suffit qu'un ministre, il a sa petite copine là, il s'en va, on lui donne 1, 2, 3 appartements. Moi, je connais aujourd'hui, il y en a qui ont eu les maisons de la SIC gratuitement, qui ont même changé, c'est devenu leur maison. C'est-à-dire qu'ils ont eu le titre foncier, le titre de propriété de la maison, ce qui est totalement illégal. Que si nous on prend le pouvoir, on va revoir toutes ces maisons-là. Si vous avez eu ça de manière illégale, l'État récupère. Et c'est une vérité. D'accord. Vous pouvez aller vérifier. C'est parce que je suis ici, j'ai pas envie de donner les noms, mais je les connais personnellement. D'accord, je reviens à vous. Hein. On ne parle pas que d'un problème de logements sociaux ce soir, parce que au-delà de ceux qui sont dans le besoin à ce niveau-là, on se rend compte que pour tous les Camerounais, se loger, c'est difficile. Comparativement avec les coûts de salaire et des revenus des Camerounais, se loger au Cameroun coûte excessivement cher aujourd'hui. Le studio au plus bas prix, c'est-à-dire le plus banal, c'est 50 000 en montant, 60 000, ainsi de suite. Si tu voudrais avoir un salon comme la boîte de sardines avec une chambre comme, je ne sais pas moi quoi, le mantolanto, les toilettes et tout, il te faut débourser au moins 50 000. Donc si tu voudrais encore avoir plus d'espace, le coût va crescendo. Et lorsque l'on compare avec les salaires des Camerounais, le problème du logement devient criard au Cameroun. Et c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Comment on fait pour que ce parcours-là, qui est très compliqué pour les Camerounais, soit un tout petit peu allégé? C'est vrai, Rosalie, le logement social, je peux partager juste une chose avec M. Assigana. En fait, ce que la SIC fait, ce n'est pas le logement social. C'est le logement à loyer modéré. En réalité. Pour les fonctionnaires, au départ. Pour les fonctionnaires. Et ça, c'est des maisons subventionnées par l'État. C'est pour ça que vous voyez, même dans le process des procédures, on ne parle que de fonctionnaires. Parce qu'on a besoin d'au moins 3 bulletins pour le couple. Alors, ce qui signifie que un appartement ou un studio qui devait vous revenir, je ne sais pas ma foi, à 75 000. Vous pouvez l'avoir vous le louez là-bas à 25 000 ou 35 000. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que ceux qui avaient le plus besoin, n'ayant pas aussi un niveau d'influence suffisamment élevé, ont été floués par ceux qui ont des influences, comme disait M. Assigana. C'est-à-dire que vous voyez un fonctionnaire, un haut fonctionnaire qui habite la SIC, ça devient un problème. Et ce qu'il faut également dire, c'est que la SIC fait quand même 2 catégories de logements. Il y a le haut standing qui revient donc finalement à ceux qui ont... Comme un business pour entrer de l'argent. Oui, pour beaucoup de moyens, ceux qui ont beaucoup de moyens. Et il y a l'option vente également, parce qu'à Olembe, vous voyez, il y a des appartements qui coûtent 100 millions par là. Certains qui ont même déjà été achetés. Puisque c'est pour vendre. Non, on a même acheté avant la construction. On appelle ça logements sociaux. Non, ils n'ont pas appelé ça logement social. Non, il faut arrêter ça. Moi, on a cité Olembe comme parmi les projets de le problème dans ce secteur-là, Rosalie, c'est que j'ai la faiblesse de penser que ce secteur souffre d'un embouteillage institutionnel. Parce que c'est malheureusement le secteur où
vous avez 2 tutelles. Vous avez le MINCAF, vous avez le MINDU. Et vous avez 3 ou 4 sociétés qui sont dans ce secteur. Vous avez le Crédit Foncier, vous avez la SIC, vous avez la Maïtu. On peut même parler du MIPOMALO qui fait dans le matériel local. Alors, ce qu'on aurait dû faire, ce n'est pas pour donner des leçons, c'est peut-être de créer maximum 2 sociétés ou une seule qui aurait eu des directions qui s'occuperaient par exemple de l'aménagement, de l'acquisition et de l'aménagement des espaces, l'autre qui aurait construit et le Crédit Foncier qui finance. Parce qu'en réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est que ces logements sont financés par le peuple. Parce que le Crédit Foncier a une taxe qui retient à tous les travailleurs. De façon obligatoire. Bon, Oui, quand obligatoire. déjà une taxe, Si vous voulez. c'est que c'est une Bon, obligation. cette taxe-là, cet argent, les fonctionnaires le cotisent pour avoir à la fin des logements à loyer modéré. Malheureusement, comme on a dit au départ, si vous allez à Chingala, vous allez trouver des véhicules extraordinaires garés dans les parkings. Or, on se sera attendu à une catégorie de fonctionnaires, peut-être qu'ils n'ont même pas de véhicule, mais vous allez trouver quelqu'un qui gare un véhicule de 80 millions, mais qui habite le Kansi. Parfois, il n'arrive même pas. Si on n'est pas fonctionnaire au Cameroun, on n'entre pas dans le plan. Théoriquement, non. Dans le cas actuel, impossible. Sauf si vous faites parrainer, ce qui est illégal. Vous pouvez vous faire parrainer. Et c'est d'ailleurs même ça le gros problème aujourd'hui. C'est que ceux qui ont acquis des appartements, qui, à force d'avancer dans la fonction publique ou dans leur carrière, sont devenus propriétaires des maisons, ne lâchent pas les appartements, ou alors se les transmettent dans la famille ou entre amis. Et ça fait que les dossiers sont en souffrance. Des petits fonctionnaires, effectivement, qui ont des difficultés à avoir des maisons dans les quartiers. Vous savez qu'à Yaoundé, aujourd'hui, il y a la mode des appartements. Et aucun appartement n'est à moins de 100 000. Si vous voulez avoir un espace de peut-être 2 chambres, 2 douches, salon, vraiment circulable, c'est minimum 100 000. Ouais. Les anciennes maisons dans des quartiers, des vieux quartiers comme l'Nkondongo, il y a des familles qui louent là depuis peut-être 30 ans. Le bailleur augmente au fur et à mesure. Le gars ne peut pas sortir parce que s'il sort de là, dehors là, il ne pourra plus trouver où s'abriter. Donc, en fait, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, et je veux partager ça avec M. Assigana, qu'il y a un service social qui suit ceux qui acquièrent des appartements. Parce qu'on parlait de manque. C'est parce que c'est les mêmes. Quelqu'un ne peut pas vivre dans un logement de la SIC pendant 40 ans. C'est quand même exagéré. Il faudrait peut-être qu'on suive les gens. Parce que quand vous entrez comme jeune fonctionnaire, vous avez un certain salaire. D'embouteillage constitutionnel. Oui, d'abord résoudre cette question, voilà. Parce que vous voyez, il y a d'ailleurs un conflit ouvert entre le MINDU et la SIC pour le contrôle de l'argent. Les maisons appartiennent à la SIC, le MINDU ne peut pas venir collecter les loyers. Je ne peux pas construire ma maison et vous, Rosalie, vous venez collecter les loyers parce que vous êtes ma patronne au niveau du service. En tout cas, ce que je retiens de tout votre propos, au-delà des embouteillages et tout, qu'il faille respirer. C'est moi qui parle maintenant. On respire. Vous ne discutez pas avec moi. Est-ce qu'on discute? J'ai compris que vous voulez ajouter quelque chose. Respirez. On ne court pas. Je n'ai pas couru, Rosalie. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Je disais que ce que j'ai retenu de vos propos, c'est que quand on est dans le privé au Cameroun, on n'est pas pris en compte. Alors, du tout. Les employés du privé n'ont qu'à dormir à la belle étoile, que ça ne dérange absolument pas l'État du Cameroun, et que pour les autres, au moins, ça, il y a des propositions qui naissent. Si quelqu'un peut m'en apporter une autre qui aide également ceux qui sont dans le privé. Parce que... très important. Respirez!
Qu'est-ce qui ne va pas? Très important, ce secteur privé dont tu parles là. Non, on reste. Qu'on devrait même oublier. Je crois que vous voulez que je ramène mon fouet sur ce plateau. Je suis très gentil depuis une semaine. Vous n'avez pas remarqué? Tu as évoqué. Non, vous n'avez pas remarqué que je suis trop gentil depuis une semaine. Vous aviez été gentil non. À toujours. Non. Je vais récupérer mon fouet parce que vous redevenez têtu. Non. Et ça devient compliqué. Vous vouliez une minute pour porter. J'espère qu'au moins vous pensez à ceux qui sont dans le privé. Parce que si tout le monde se soucie des fonctionnaires dans ce pays, qui va se soucier de nous? Moi, je pense que c'est pour ça que je dis que si on pose le problème uniquement en termes de ce que la SIC peut proposer, ce n'est vraiment pas aborder la question dans la façon globale du terme. Oui, c'est clair. C'est ça que je dis. J'ai dit, il faut élargir vraiment le débat, ouvrir l'aile. Au-delà du social, on a également ceux qui n'en ont pas besoin. C'est pour ça que je dis, je voulais vous l'ajouter, qu'il faut un effort de la part du gouvernement. Pourquoi pas le ministère du Commerce? C'est ça ça fait intervenir plus. C'est pour régulariser, pour contrôler les prix de ces loyers-là. C'est ça qui dit que c'est exorbitant. Chacun fixe à sa manière. En fait, parce que l'État perçoit des taxes pour chacune de ces maisons qui est mise en location. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire des efforts pour contrôler également ces prix-là? Parce que, comme j'ai dit, c'est fou. Un studio, je connais des studios à plus de 100 000. Oui. Plus de 100 000. Bon, quand on arrive à mettre un peu staffer ça, de faire d'autres lavements, non, je crois que j'essaie de dire qu'en fait, il faut intervenir dans tous ces différents facteurs qui sont dans la production de ces biens-là. Même si c'est régulariser. Bien sûr. Qu'on essaie de contrôler. On a imposé, par exemple, que le prix de litre, je ne sais pas moi, d'huile, c'est tel, le prix de... Dans le transport, que tu sois, on sait ce qu'on paye pour quitter de Yaoundé à Douala. Donc, je vois vraiment que... qu'il y ait un effort dans ce sens-là, pour la régularisation, le contrôle un peu de ces prix-là. Donc, pour que même celui qui recherche ces gains-là, qui reçoive la rémunération juste, qu'il mérite vraiment, qu'il n'en a pas de surenchère. Voilà. Donc c'est vraiment ce que j'avais voulu. Oui, juste pour dire que moi je me propose de rencontrer le Premier ministre dans les prochains jours. Laissez-moi parler, je vais rencontrer le chef du gouvernement, M. Ngouté. Je vais le rencontrer dans les prochains jours. Je vais lui apporter toute mon expertise pour que, n'est-ce pas, l'État du Cameroun réussisse à récupérer, à obtenir ces 4 000 milliards que la Banque mondiale doit débloquer pour le Cameroun. C'est bien 4 000, c'est même plus de 4 000 milliards. Et avec cet argent, n'est-ce pas, le gouvernement doit créer des emplois. Autant il y aura des emplois, autant les Camerounais seront capables de construire eux-mêmes leur propre logement et ça résout plusieurs problèmes dans ce logement. Je le ferai dans les prochains jours, je vais vous rendre compte. Vous savez quand même que pour construire la maison, il faudra le terrain après le... Naturellement, ça passe pas. Voilà pourquoi mon frère parlait, n'est-ce pas, c'est multifacette. Voilà pourquoi mon frère parlait, n'est-ce pas, je suis d'accord avec lui, qu'il faut, n'est-ce pas, faciliter l'accès au titre foncier. Oui. D'accord. Donc vous allez rencontrer le... Je vais rencontrer le PM Ngouté dans les prochains jours et on va ensemble, je vais apporter mon expertise pour que le Cameroun réussisse, n'est-ce pas, à collecter ces 4 000 milliards de la Banque mondiale pour aider, n'est-ce pas, à créer les entreprises. D'abord, réhabiliter les entreprises qui ont été fermées depuis longtemps pour aider les jeunes Camerounais à trouver de l'emploi. Et eux-mêmes vont construire leur propre logement et par conséquent résoudre ce problème d'accès au logement social. D'accord. Beaucoup de courage. Que, bon, je ne sais pas les 4 000 milliards si c'est pour l'habitat. Si c'est pour l'habitat, tant mieux. Entre autres. Non, je dis si c'est pour l'habitat, tant mieux. Mais si c'est entre autres, il y a combien pour l'habitat? Ça, c'est la première question. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est que il y a quand même un ministre, parce qu'on confond un peu les choses. Il y a un ministère de l'urbanisme et de l'habitat qui est chargé de l'urbanisme et de l'habitat. Oui. C'est à ce ministère-là qu'il faut s'adresser, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? S'il n'est pas efficace, bon... Ce ministère ne peut pas faire du PM. Il y avait quoi avant? C'est ce que vous voulez entendre. Vous comprenez? Il y avait pas dit qu'il y avait quoi avant. Ça, c'est vrai. Mais, ok, il y a donc ce ministère-là. Et la troisième chose que j'ai dit, ça, c'est, je parle en tant qu'homme politique. Tout ça, c'est la politique d'urbanisation et de l'habitat en République. Il y a d'abord le service social pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un loyer. Et il y a aussi ceux qui sont pour, comme vous avez souligné tout à l'heure, pas seulement les fonctionnaires, il y a le privé aussi qui n'a pas les moyens pour prendre des villas et tout ça là. Justement. Et il y a aussi ceux qui sont à un niveau supérieur, qu'on peut aussi
à qui aussi on peut permettre de faire du grand logement et tout ça là. Mais tout ça dépend de quoi? Il faut une politique de financement des projets. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de politique de financement de projets. Vous allez voir, par exemple, le crédit foncier. Quel est leur budget? Moi, je connais des choses comme par exemple la banque des PME. Quand vous voyez leur budget, ils ont demandé à plusieurs reprises que les grandes structures comme la SNH, toutes les grandes structures qui font beaucoup d'argent, d'ouvrir des comptes dans leur structure, ce qui va leur permettre de pouvoir prêter plus. Mais aucune de ces grandes structures-là qui font beaucoup d'argent, y compris même les ministères, comme le ministère des Finances, ils préfèrent aller à Afriland First Bank, je ne fais pas la publicité, dans des banques privées pour mettre l'argent et par derrière, je ne sais pas, je n'ai rien dit. Vous comprenez? Ce qu'il faut, c'est que ces structures-là, premièrement, l'État vous ne pouvez pas aller dans une structure en tant que monsieur tel. Vous allez dans une banque privée. C'était ça le rôle de la BCD. C'était la BCD à l'époque. La BCD, qu'est-ce qu'elle faisait? Vous allez dans une banque. La banque est d'accord avec votre projet, elle est prête à financer, mais elle a besoin d'aval. Et la banque de l'État, qui est à Valise, vient déposer un montant. Même vous voyez, même les structures comme l'AFD, l'Agence française de développement. L'Agence française de développement ne vous donnera jamais de l'argent en cash. Quand ils sont d'accord, ils vont dans votre banque, ils déposent comme garantie qu'au cas où votre machin, mais à une condition, votre banque est responsable que le projet est bon. Ils ont ça, la seule chose qui manque, c'est comment tu appelles ça? Pardon? Non, tu veux dire l'aval. C'est-à-dire le projet est bon. Non, l'aval. D'accord, oui. Non, c'est pas l'aval. Ah, la baliste, d'accord. La baliste. C'est ça qu'ils appellent l'aval. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un aval. C'est-à-dire au cas où le projet, on ne sait jamais, même si le projet... D'accord, donc pour vous... Vous demandez est-ce que vous avez un titre foncier pour qu'on vous accorde le crédit. Donc pour vous, c'est plutôt là le problème au niveau du privé. C'est là où il faudrait que on sponsorise. Un document de sécurité. Et c'est là il y a ce qu'on appelle garantie souveraine. Exactement. Par la structure que l'État a créée. D'accord. Ok, donc ça rejoint l'accompagnement dont parlait. Je voulais seulement encore une deuxième chose. Juste une dernière chose. Je voulais remercier ceux qui ont apprécié mon habillement. Je remercie également ceux qui n'ont pas apprécié mon habillement. La prochaine fois, ils vont le faire. Hein, Richard? Quand maintenant la jalousie, c'est l'appréciation de quelqu'un. Non, qui est. Et nous allons toi aussi. L'incivisme, l'immoralité teintée d'une immoralité à l'extrême conduiront bon nombre de compatriotes à cohabiter dans des arbres avec des singes du fait d'un véritable parcours du combattant pour s'octroyer un logement, que ce soit à la SIC, le crédit foncier où les tests sont violés dans une discrimination a montré un véritable paradoxe, nous montrant des hauts dignitaires habitants des logements sociaux. Je n'oublie pas que s'octroyer un crédit est un autre système cancérigène du mapartisme, pauvre population, à rejoindre les flancs des montagnes et grands arbres pour une mort en téléchargement. C'est Masok Thomas. Encore. Merci Rosalie pour la qualité des thèmes et des échanges. Sauf que M. Asigana reste émotif à regret, alors le débat demande d'être rationnel. Et puis je voudrais aussi dire, Samuel, que le Camerounais n'est pas pauvre. Peut-être en esprit, car si chacun se posait la question de savoir qu'est-ce que je peux faire en retour pour mon pays, pour mon beau pays qui m'a tout donné, cela réduirait le taux de chômage. Je pense aussi qu'il faut arrêter de tout attendre de l'État. C'est vrai que l'accès au logement reste un véritable problème dans notre pays et interpelle Monsieur Tout-le-Monde, Gilbert Ndiga de Mengang, qui est très actif ce soir. L'affaire de loyer si haut, dites-moi un peu, qui ont les immeubles un peu partout, à votre avis, suivez mon regard. C'est Georges depuis Douala. Tu vois, si ce sont eux qui ont... Si les immeubles leur appartiennent, Richard, c'est compliqué. On va les gens de Mengang, non?
Bonsoir la belle Rosalie, longue vie à toi et au PDG d'Info TV à travers votre chaîne. Les Camerounais peuvent s'exprimer, madame. Comme nos pleurs ne disent absolument rien au régime en place pour moi, il n'y a pas espoir d'un éventuel changement au Cameroun. Jusqu'ici, pas un seul parti d'opposition sérieux qui peut rivaliser le parti de M. Angandoura Bleu Ciel. Seul Dieu pourra nous sauver. C'est Marie depuis la Guinée équatoriale qui nous écrit ce soir. Autre réaction, là on va à RCA. Rosalie, bonsoir. Je vois la position camerounais sont très... les Camerounais sont très barbares. Est-ce que c'est comme ça qu'ils vont diriger le Cameroun? Rosalie, nous sommes marginalisés et pourtant le privé contribue au crédit foncier. Mais si le crédit foncier est pour le fonctionnaire, c'est dans tous les domaines. C'est Belinga en République centrafricaine. Tu vois qu'on a même fini. Il n'y a rien pour nous, hein, du privé. On est mal barré. Hein. Bonsoir, la grande royale. Le logement dit social au Cameroun n'existe pas. Nous avons connu avec la SIC, c'est des logements à loyer modéré. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est l'abandon par l'État des populations en ce qui concerne l'habitat. Le but des politiques visant à rendre tout le monde corrompu, car personne ne peut, avec des salaires pratiqués au Cameroun, mieux se loger ou se bâtir une maison sans voler ou détourner. La seule solution, c'est un vote sanction contre le régime du RDPC en 2025. C'est l'apôtre Maurice Kokomo, président, qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, la taxe pour le crédit foncier est retenue à tous les travailleurs du Cameroun, autant dans la fonction publique que dans le privé. Pourtant, obtenir un crédit du crédit foncier relève du miracle. Nous faisons face à la malgouvernance qui ne contrôle rien, ne surveille rien, ne suit rien pour vérifier sur le terrain qui y habite toujours. Au Cameroun, nous avons un problème avec le contrôle. Evening, madam. Very interesting program with brilliant contribution for the table. Just to see that SDF should forget about talking about when they will take power and tell us what we don't have 6, 7, 10 and even 1 year rent plus month of caution should do. 70% of Cameroonians are struggling in the street and private sector. Let the government regulate the sector, please. Ernest depuis Yaoundé. L'homme en veste bleue ne connaît pas le Cameroun à ses réalités. Les enfants des riches vont habiter où? Les populations sont abandonnées à elles-mêmes. L'immobilier est devenu une source d'enrichissement et de blanchiment d'argent. C'est devenu du grand business et donc il n'est pas aisé d'avoir un logement. La plupart des Camerounais vivent dans les élobis. La vie au Cameroun est un enfer. Chiranga. Rebonsoir le panel. Celui vêtu du rouge qui parle de voir le Premier ministre pour s'endetter à l'extérieur pour construire les logements sociaux là. Il veut aider les gens à détourner pour avoir aussi sa part ou bien. Est-ce qu'il a pensé aux incidences que cela aura sur le Cameroun? En plus, un pays ne se développe pas sur les financements des autres. Là où tu vas habiter, une autre personne finance la construction. Tu seras à l'aise dans la maison là. C'est Gabriel. Depuis toi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci à vous quatre. Merci à Michel Gabriel Tchoudiem. Merci à Fabien Assigana. Merci à Richard Tobolba. Et merci, bien entendu, à monsieur le maire Patrick Ngoulou. Il était encore en face de moi derrière les caméras. Ismaël Célestin Tomo a mixé cette émission. Belle Valse l'a une fois de plus réalisée. Jean-Martin Kemfak, bien entendu, a supervisé sur le plan technique. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Ilougia pour le journal en langue de Shakespeare tout à l'heure à 19h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h. Bon suite de programme sur nos antennes. Respect, messieurs Dieudonné.